Zchut HaTzadikim, sur le Rabbi Nachman, tous les tzadikim, Béat Hashem. On va essayer, Béat Hashem, de faire descendre un peu de Torah. Je ne me rappelle pas qu'est-ce qui est écrit sur l'affiche, de quoi il faut parler, je sais pas. Mais Béat Hashem, ça va venir. Alors je veux remercier d'abord tous ceux qui ont fait des efforts pour m'inviter. Ouais. Je peux me mettre debout là-bas si vous voulez. Je voulais remercier les gens qui ont organisé. Bezrat Hashem, comme Rabbi Nachman il l'a dit, avec moi personne n'a jamais perdu. C'est-à-dire, tous ceux qui ont fait quelque chose pour lui, ils ont reçu beaucoup de brachot, alors que tous ceux qui ont participé, je ne vais pas dire des noms parce que les gens ils aiment bien être discrets. Je remercie tous ceux qui ont organisé, aussi la synagogue qui nous a permis de venir. Et je remercie ma femme, je suis obligé de la citer, qui m'accompagne dans mes aventures. Elles ne sont pas toujours faciles. Voilà, Bezrat Hashem, Zchut HaTzadikim, qu'on puisse tirer de la Torah de Rabbi Nachman. Ici, on va voir la Torah 37, dans laquelle on est depuis quelques mois. On va voir quelques éléments, puisqu'on est en train de finir cette Torah. Alors, Rabbi Nachman, il dit ici que les Maaseh, pourquoi on est venu sur Terre? Quel est le but de la venue de quelqu'un sur Terre? Qu'est-ce qu'on fait dans ce monde-là? Si quelqu'un il se pose la question, moi quand j'étais petit, je demandais à ma mère ça tout le temps, et elle m'a dit, mon fils, je vais t'emmener chez le psychiatre. Qu'est-ce que je sais pas, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas être normal comme tout le monde. Je dis, c'est quoi normal? C'est quoi normal? D'aller jouer, j'avais pas envie d'aller jouer. D'acheter des habits, j'avais pas envie. Je ne savais pas qu'est-ce qu'on fait ici. Il faut me dire d'abord qu'est-ce qu'on fait ici, après on commence à travailler. Mais dis-moi qu'est-ce qu'on fait ici, parce que ce que j'ai vu pour l'instant, je ne suis pas rendu compte que ça correspondait au décor en tout cas. Le décor il est trop riche pour une vie aussi minable que ça. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors Rabbi Nachman il dit ici, il nous dit on est né, on est venu dans le monde pour faire connaître Hachem. Voilà, on est là pour dire qu'il y a Hachem dans le monde et le trouver. On joue à cache-cache. Une fois, il y avait un tzaddik qui voyait un petit enfant pleurer. Alors il dit, pourquoi tu pleures? Il dit, on joue à cache-cache, mais il n'y a personne qui me cherche. Alors il a dit, voilà, Kadosh Baruch Hu, il pleure, il n'y a personne qui le cherche. Il sert les gens toute la journée, il donne, bon Hachem, la parnassa, la santé, famille, maison, amis, la musique, la lecture, tout ce qu'on veut. Et il n'y a personne qui le cherche, il n'y a personne qui dit qui est-ce qui fait le service, il y a qui derrière tout ça, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça. La plupart des gens ne cherchent pas. Alors Rabbi Nachman, il nous dit qu'on est venu là pour chercher Hachem. Et pour chercher Hachem, on nous a mis une âme dans un corps. Notre corps, c'est un morceau de terre. Quand il y a l'âme dedans, il s'anime. Si on enlève l'âme, le corps il redevient de la terre. Donc maintenant on est là pour révéler qui est Hachem. Hachem c'est quoi? Pour nous, pour chacun d'entre nous, chacun en lui, il a une partie d'Hachem, c'est son âme. D'accord. Chaque juif, il y a 600 000 Neshamot Israël, 600 000 âmes dans le peuple juif. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. Chaque juif, c'est une lettre de la Torah. Donc chaque juif, il a une connexion qui est spéciale avec Hachem. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de parler la Shonara sur un juif, qu'il faut honorer chaque juif. Comme il dit ici Rabbi Nachman, il faut honorer chacun, parce que chacun, il a un message à amener. Maintenant, s'il n'amène pas ce message, c'est dommage pour lui et c'est dommage pour les autres. Parce qu'il a quelque chose de spécial. Il n'y a personne qui est... Ici, c'est pas des photocopies. C'est-à-dire, les gens, c'est pas des photocopies, c'est pas du clonage. C'est pas copier-coller. C'est chacun, il est spécial. Il y a jamais deux fois la même chose. Hachem, c'est écrit dans les Sfarim, jamais il fait deux fois la même chose. C'est-à-dire, chacun qui est là,
le passage qu'il a à passer sur cette terre, Bezrat Hashem jusqu'à 120 ans, il a quelque chose d'unique à faire. Et ça, c'est pas son voisin qui va lui dire, c'est pas son professeur d'école qui va lui dire, c'est pas la télévision qui va lui dire, c'est pas les journaux qui vont lui dire. Tout ça, il n'y a personne qui sait qui il est pour lui renseigner sur ce qu'il a à faire sur terre. Le seul qui sait qui il est, c'est le tzaddik de la génération, c'est le tzaddik Ador. Le tzaddik de la génération, lui, il sait exactement ce que chacun est venu faire sur terre. Comme Moshe Rabbeinu, quand il parlait différemment à chacun. Il s'adressait à 600 000 personnes, mais chacun entendait un message différent qui le concernait. Donc maintenant, quand on étudie une Torah, on veut de la Torah, mais on veut une Torah qui nous parle. Pas seulement qui nous parle, mais qui nous parle personnellement. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la Torah, elle a été donnée pour moi, c'est tout. Que pour moi. Personne ne peut comprendre la Torah comme je la comprends moi. C'est trop intime, c'est trop personnel. Tant qu'on n'arrive pas à ça, c'est pas de la Torah encore. Ça reste une Torah qui est uniquement de la théorie, mais ça, c'est pas vivant. Nous, on veut une Torah qui vive. Alors cette discussion, c'est une discussion qu'il y a eu dans l'Am Israël, c'est une discussion qu'il y avait depuis Adam Arishon avec le serpent, ça a commencé ce problème-là, parce que Adam Arishon, il vivait la Torah, puisqu'il était dans le Etz HaChaim, il était dans l'arbre de vie, et il a été tenté par le serpent qui lui a dit, écoute, si tu ajoutes sur ça la connaissance du bien et du mal, alors tu vas devenir un dieu toi-même. Maintenant, c'est bien, tu vis et tout, mais t'es un pauvre bonhomme comme ça, t'es assisté, t'es là, tu fais rien. Mais si tu comprends de toi-même, tu vas voir que tu vas arriver à des choses extraordinaires. Et il lui a dit, tu sais, même Hachem, il a créé le monde en mangeant de ce fruit-là. Donc il a essayé de le tenter par une connaissance et de le faire exister à travers la connaissance. Alors on est dans un monde où on a l'impression que si quelqu'un il connaît beaucoup de choses, alors il a réussi sa vie. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un vous avez professeur, docteur S-sciences, diplômé de l'université de la Sorbonne, de là-bas, des diplômes et tout. Alors vous voyez, ça c'est quelqu'un. Ça c'est quelqu'un, il sait beaucoup de choses. Mais les maaseh, ce qu'on sait, c'est pas ça. La vie, c'est pas ce qu'on sait. La vie, c'est ce qu'on arrive à faire de connexion, qu'on sent un bonheur dans notre cœur. Il y a quelques années, j'avais vu un article, il y avait un riche, très riche en Autriche, je crois, un monsieur très très riche, et il a été une fois en voyage et il a vu des gens simples qui étaient heureux. Et il a vu que lui, il n'était pas heureux. Non seulement il n'était pas heureux, mais il ne savait même pas ce que c'était le bonheur, parce que ça n'existait plus dans la société où il était. Donc il a dit, il y a un problème. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné tout ce qu'il avait de son argent, il a donné tout son argent, il s'est gardé un salaire pour toute sa vie, ce qu'il avait prévu de vivre, et une maison simple quelque part dans la campagne. Voilà, il a dit, puisque maintenant le bonheur est dans la simplicité, donc je vais aller vers quelque chose de simple. Les gens, ils pensent que celui qui a beaucoup d'argent, alors il est heureux. C'est pas vrai, celui qui a beaucoup d'argent, il n'est pas heureux. Celui qui a beaucoup de connaissances, il n'est pas heureux. Pour être heureux, il faut être connecté à Dieu, c'est tout. Si on n'est pas connecté à Dieu, jamais on sera heureux dans notre vie. Même si maintenant vous faites une commande, comme dans un restaurant. Vous rentrez, vous voyez le menu, vous dites, voilà, donnez-moi tout ce qu'il y a dedans. On vous donne tout, la pizza, les trucs, tout ce que vous voulez. Allez, prenez tout. Mais vous n'allez pas être heureux. Même si on vous dit, voilà, qu'est-ce que tu voudrais pour être heureux ? Quoi ? Un écran 50 pouces, un écran truc, un avion personnel, une plage personnelle, un hôtel personnel. Ok, fais la liste, vas-y, tout ce que tu veux. Écris tout sur tout ce que tu veux, je te le donne, et tu verras qu'après tu vas pleurer. Comme tu pleures aujourd'hui, la même chose, ça ne va rien changer. Tu vas t'amuser un petit peu, comme un enfant, il reçoit le jouet, il l'ouvre, tac, 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 il joue, et au bout de 5 minutes, il est cassé, l'avion il est cassé, les piles elles sont finies, et voilà, la personne elle a terminé. Et alors c'est quoi ? C'est une arnaque cette histoire-là. C'est quoi ? On nous met devant un truc, et on vient là, on va à l'école, on dit il faut que tu réussisses, il faut que tu travailles bien, tu fasses une situation, il faut que tu aies une situation, d'accord ? Et pourquoi il faut que j'ai une situation ? Parce que tu dois réussir dans ta vie, il faut que tu réussisses. Mais réussir à quoi ? Il faut que tu aies un travail, si tu ne sois pas un idiot. Si tu n'as pas un métier, tu vas être un idiot. Et il fera un métier qui est important.
C'est pas n'importe quel métier. Si tu apprends plombier ou électricien, c'est rien du tout. Il faut apprendre un métier qui rapporte beaucoup. Ok, tu vas faire HEC, tu vas faire l'ENA, tu vas faire ce que tu vas faire, ok, tu vas faire des grandes écoles, tu vas essayer de faire quelque chose. Mais ça ne rend pas heureux. Demandez à quelqu'un à l'école, vous dites voilà, moi je veux être heureux. Est-ce que vous avez une formule pour ça? Ils vont vous dire on ne sait pas de quoi vous parlez. Le bonheur est. Voilà, le bonheur, il est là, il est à portée de chacun, mais c'est pas vrai. Il est à portée de personne. Tous les gens ils sont malheureux. Il n'y a personne qui est heureux. Les gens ils ne sont pas heureux. Aujourd'hui, vous ne voyez pas des gens heureux, des gens sourire. Vous allez qu'à regarder des photos d'il y a 50 ans, vous allez voir que c'est des visages, ça n'existe plus aujourd'hui. Des gens qui sourient comme ça, mais bien, ça n'existe pas. Des gens, des petits sourires, rien, mais des gens, mamache, qui sourient. Vous voyez que mamache, c'est un soleil qui vient du cœur. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus, parce que les gens, ils sont malheureux, ils ne sont pas heureux. Pourtant, de la matière, il n'y en a jamais eu autant que ce qu'il y a aujourd'hui. Mais c'est quoi? On nous a trompés. C'est-à-dire, on nous a fait croire que plus de confort, ça va nous rendre plus heureux. Plus de connaissances, ça va nous rendre plus heureux. Plus de connexion dans le monde, ça va nous rendre plus heureux. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout ça, ça ne nous a pas rendus heureux. Parce que la seule chose pour laquelle on est là, c'est pour se connecter à Hachem et faire connaître Hachem dans le monde, c'est tout. C'est ça le but de notre venue sur Terre. Donc quand vous savez que c'est ça, c'est pas difficile. Tout ce qui se présente à vous, vous le mettez en rapport avec ça. Quel est l'endroit où je vais pouvoir le mieux révéler Hachem? Quel est le métier qui va me permettre le mieux de servir Hachem, de le révéler dans le monde? Dans quelle école je vais mettre mes enfants pour qu'ils connaissent le mieux Hachem? Quel est le métier qui est le mieux? Quelle est la situation qui est la meilleure? Quelle est la façon de s'habiller qui est la meilleure? De parler, de manger, de tout. Après, ça y est, le menu, il va se faire tout seul. Il n'y a pas de problème. Vous allez trouver automatiquement le menu. Mais d'abord, il faut se mettre d'accord sur la base de la vie. Tant qu'on n'est pas d'accord sur la base de la vie, tout ce qu'on va faire, on va essayer, mais on n'est pas là pour longtemps. Et on ne peut pas essayer beaucoup. Vous savez, c'est comme vous mettez la carte bleue. Vous ne pouvez pas essayer pendant 3 heures. Vous faisiez le code 3 fois, après elle s'en va, elle est partie, c'est tout. Il y a pas de, c'est où la vie, c'est comme ça. Vous allez essayer 1 fois, 2 fois, 3 fois, uniquement. Quelqu'un, il a fait un métier, ok. Il a appris médecine, après neurologie, après truc, ok. Ça a pris 10 ans. Ça a pris 10 ans. Maintenant, avant qu'il se rende compte que ce n'est pas tellement ça, sa vie, ça va lui prendre pour atterrir des fantasmes qu'on lui a mis dans la tête, que s'il allait avoir ce métier-là de professeur et tout, il serait très bien, il va réussir, il va être honoré, il va faire des conférences dans le monde, il va aller, ok. Le temps qu'il atterrisse de ça et qu'il se rende compte qu'on l'a roulé, il va déjà s'approcher de la quarantaine. Donc il faut qu'il se dépêche, il faut qu'il fasse très vite, parce qu'après 50 ans déjà, ça va être difficile. Il y a pas... Vous allez qu'à chercher dans un travail, vous dites que vous avez 50 ans, vous cherchez un métier, vous allez voir qu'il y a des CV des gens de 50 ans, déjà c'est plus tellement, on cherche plus tellement des gens de 50 ans. Donc déjà il commence à être sur le parking, il n'est pas encore à la casse, mais il est sur le parking. Pour l'instant il est parqué là, il commence déjà, la vitesse elle est moins forte. Il va se parquer, après ça va où ça va. Donc on ne peut pas se permettre de rater, il ne faut pas rater. Il ne faut pas rater notre vie. Il faut attendre, s'asseoir et dire voilà, moi je ne commence pas. Moi il faut d'abord que vous m'expliquiez qu'est-ce que je fais ici. Moi je veux réussir ma vie, c'est tout. Moi je suis là dans ce monde, je veux réussir ma vie. Alors maintenant comment on va faire? Si on va d'après ce qu'on comprend nous, alors on a une garantie pratiquement qu'on va échouer. On a Baruch Hashem des tzadikim. Il faut les écouter, c'est tout. Moi quand j'étais à la yeshiva avec Aix-les-Bains, Rav Chaikin, Alav Shalom, m'a dit non, frère, il faut que tu te maries, hein? Faut que tu te maries. Je dis, c'est bien la yeshiva. Bon, Hachem, il y a la yeshiva, hein? On mange gratuitement. Il y a le Bet Midrash, on étudie, tous les livres ils sont gratuits. Il y a le mikvé, il est gratuit. Il y avait la forêt à côté pour aller faire une bodédou. J'ai dit, moi je suis bien dans la yeshiva et tout. Je dis, non, il faut que tu te maries, c'est pas comme ça. La Torah, c'est pas comme ça. Il faut que tu te maries. Ok, Baruch Hashem. On a écouté et tout. Les gens qui ont écouté les tzadikim, ils n'ont jamais perdu dans leur vie. Tous les gens que vous voyez qui ont échoué dans leur vie, c'est que des gens qui n'ont pas écouté, c'est tout. Tous les gens qui ont écouté des gens qui étaient plus avancés qu'eux, ils ont réussi dans leur vie.
Parce que toute personne, par rapport à quelqu'un de plus avancé, il représente un corps par rapport à l'autre. L'autre, c'est une âme par rapport à lui. Quelqu'un qui a de l'expérience, on parle de la bonne expérience, l'expérience de la vie, qui sait exactement qu'est-ce qu'on fait ici. Alors maintenant, quand il va vous donner un conseil, il va vous mettre en place pour votre vie. Maintenant, quand vous avez 19 ans ou 20 ans, vous ne pouvez pas savoir où vous allez du tout, parce que vous êtes dans un bouillonnement sanguin et le corps, il domine à 99%. C'est impossible de réfléchir et on fait n'importe quoi. Et un copain peut nous tirer là, n'importe qui, on peut se faire embarquer dans n'importe quelle aventure. Donc si on a des tzadikim, qu'on écoute ces tzadikim-là, vous êtes sûr que vous allez réussir votre vie. Vous êtes sûr? Voilà, Rabbi Nachman, il garantit. Il dit, celui qui m'écoute, il n'y a personne qui m'a écouté et qui a perdu. Ça n'existe pas. Tout celui qui l'a écouté, il a réussi sa vie. Il faut l'écouter, c'est tout. Pour ça que c'est l'écouter Moharan. L'écouter, il faut l'écouter. C'est tout. L'écouter Moharan, on l'écoute Rabbi Nachman, c'est tout. On écoute, c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va dire qu'on est malin, on n'est pas malin. Mais une fois qu'on a écouté, après on va devenir très très malin. Pas qu'un peu. Après, on va devenir très, très, très malin. Après il vous donne un cerveau que vous pouvez comprendre tout ce qu'il y a dans le monde. Vous pouvez donner des conseils à des gens qui sont des hommes d'affaires, à des gens qui sont des malades, à des gens qui sont mariés, à des gens qui ne sont pas mariés, à des enfants, à des adultes, à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'après, c'est une source de sagesse qui ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Une fois que vous êtes connecté, c'est fini, ça ne s'arrête jamais. Maintenant, on vous enseigne dans le monde de la science, de la connaissance qui est morte. Eux, ils appellent la langue l'hébreu que c'est une langue morte. Mais c'est eux qui sont morts, c'est pas nous. L'hébreu, c'est la seule langue vivante du monde. La preuve, c'est qu'il n'y a aucune langue dans le monde qui ne vient pas de l'hébreu. Vous prenez n'importe quelle langue dans le monde, vous allez voir qu'il y a des mots en hébreu. N'importe quelle langue, vous prenez, que ce soit de l'espagnol ou de l'italien ou de l'anglais ou de ce que vous voulez, toutes les langues, vous verrez qu'elles viennent toutes du Lashon HaKodesh. Il n'y a aucune langue dans le monde qui est venue d'elle-même. Parce que toutes les langues du monde, ce sont des langues d'observation. C'est pas comme nous. Nous, l'hébreu, c'est pas une langue d'observation. C'est pas quelqu'un, il a regardé un arbre, il a dit, on va appeler ça un arbre. C'est pas comme ça. Nous, quand on dit etz pour un arbre, c'est ce mot-là qui a créé l'arbre. L'arbre, il existe de ce mot-là. Ça n'a rien à voir. C'est pas quelqu'un qui est venu visiter un musée et qui a pris des notes, qui a dit bon, on va faire maintenant une langue, on va se mettre d'accord, on va appeler le pain comme ça. Alors vous sachez, quand on dit le pain, on veut parler de ça. Ok, d'accord, on va l'apprendre à l'école et tout. Comme ça, après tout le monde sait que quand on est dans la boulangerie, on dit du pain, voilà, il va nous donner ça. Mais le Lashon HaKodesh, c'est pas ça. Le Lashon HaKodesh, c'est que quand vous dites lechem, c'est avec le mot lechem qu'Hachem y crée le pain. Et chaque pain qui existe dans le monde, il vient avec les lettres de lechem. Si ces lettres lechem, elles changent, le pain, il va changer, ce ne sera plus du pain. Si vous retournez les lettres, ça va devenir autre chose. Ça peut être melach, comme il a parlé le Rav tout à l'heure, melach, il faut qu'il y ait du sel sur la table, ça veut dire lochem, ça peut dire de la guerre. Il y a beaucoup de choses qui vont sortir des mêmes lettres. Les lettres de la Lashon HaKodesh, c'est les lettres de la création du monde. Ce n'est pas maintenant une interprétation de quelqu'un qui a observé. Alors tout ce que vous allez avoir dans le monde, qui vient de toutes les chokhmot, de toutes les sciences qu'il y a dans le monde, c'est que des sciences d'observation, c'est tout. Il n'y a personne qui sait ce qu'il y a derrière le rideau. C'est tous des spectateurs, vous comprenez? Donc maintenant, spectateur pour spectateur, lui il raconte quelque chose, mais moi je vais raconter autre chose, c'est tout. Il dit de toute façon, d'où tu sors ce que tu sors? Il dit non, parce que voilà, il y a un ingénieur, en 1940, il a dit, ok, mais c'est qui? C'est un observateur, c'est toujours quelqu'un qui était assis dans la salle. Moi, je vais aller voir les gens qui sont derrière la scène. Ceux qui sont derrière, ceux qui ont écrit la pièce de théâtre, ceux qui ont créé le décor, ceux qui ont habillé les gens, ceux qui ont dit ce qu'il fallait dire, à quel moment, ceux qui ont fait la musique, tout ça, c'est ça qui m'intéresse. Mais des gens, des observateurs, mais on ne va jamais s'en sortir. Qu'est-ce qu'on va suivre? Des observateurs? Alors tous les gens, ils vont derrière des observateurs. Vous croyez que les gens, voyez, regardez, vous avez des présidents de la République, vous avez des premiers ministres. Alors, tout le monde il va valser avec eux. Allez, on valse, on va par là. Après, on va par là. Et on danse par ici, on danse pas. Et eux, vous voyez bien qu'ils ne savent même pas quoi faire. On arrive devant des choses, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus, c'est-à-dire maintenant, monsieur, il faut être sérieux. Avant, on mettait quelqu'un au piquet. Moi, quand j'étais à l'école, on fait des bêtises, va au piquet.
Non, on peut aller au piquet. Mais de couper la tête de quelqu'un et la mettre sur un piquet, c'est autre chose déjà. C'est plus la même. C'est-à-dire, on a changé, les méthodes, elles ont changé. C'est-à-dire, on est devant quelque chose qui demande un petit peu plus de sérieux. On ne peut pas dire, bon, pas de panique, etc. Non, mais c'était quelqu'un, on voyait depuis qu'il était jeune, il était déjà prêt à faire des choses comme ça. Mais combien de fois on va dire ça? C'est-à-dire, chacun qui fait ça, on va dire la même chose. C'est-à-dire, à un moment, il faut être sérieux, messieurs. Vous avez une solution ou vous n'en avez pas? Dites la vérité, c'est tout. Dites la vérité. Asseyez-vous par terre, commencez à pleurer et vous dire qu'on n'a pas de solution pour vous. C'est tout. On est désolé, vous avez voté pour nous, mais on ne sait pas du tout où on vous embarque, c'est tout. Excusez-nous, on ne sait pas où on va. Il faut être honnête, parce que vraiment, ils ne savent pas du tout où ils vont, les gens. Ils ne savent pas. Alors l'Iran, il faut pas, non, il faut pas il faut pas faire rapidement, il faut laisser le temps quand même. Il faut truc. Mais mon ami, si tu te réveilles pas, et tu vas plus te réveiller après, parce qu'une fois que l'Iran elle va finir, tu auras plus besoin de te réveiller après. Ça sera terminé, l'histoire elle sera. Donc il faut faire quelque chose. Il y a rien. Il n'y a rien. Les gens ils sont endormis, mais alors complètement endormis. Et Hachem, il envoie dans le monde. On ne veut pas dire que Hachem, il n'envoie pas des messages. Hachem, il envoie des messages tous les jours. On ne peut pas comparer le monde aujourd'hui à ce qu'il était il y a 10 ans ou il y a 20 ans. C'est un autre monde. On voit des choses qui n'ont jamais existé. Il y a eu de la violence dans le monde, il y a eu des guerres, mais des choses comme ça, c'est des choses c'est des degrés de cruauté qu'on n'a jamais vus. Maintenant, ces degrés de cruauté, ils viennent pour que les gens, ils se réveillent. Les gens, ils sont devant un film qui a été écrit, un scénario qui a été écrit par des observateurs du monde. Ils ont écrit des scénarios de la vie. Mais là, vous avez quelque chose qui vient et qui brouille tout ce qu'il y a. C'est-à-dire, ça remet en question tout. Parce que c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre. On ne comprend pas comment ça marche. Ils mettent des gens et dans une cage, ils les descendent, ils les noient dans une piscine, ils les reçoivent. Il y a quelque chose on cherche dans tous les scénarios qu'on a, dans les fiches, dans les bureaux, dans les trucs, on ne trouve pas. Dans les archives, il n'y a pas ça. On n'arrive pas à trouver. C'est-à-dire ça n'a plus de rapport avec ce qu'on connaît. Maintenant, pourquoi il y a ça? Il y a pour que les gens ils se réveillent, c'est tout. Pour que les gens ils disent on ne sait pas où on va, c'est tout ce qu'on veut. Du moment où les gens ils vont dire je ne sais pas, alors ça, on va commencer déjà. On peut s'asseoir, on peut commencer à parler. Tant que tu sais, vas-y, roule, c'est tout. Le jour où tu ne sais pas, tu viens me voir. Mais tant que tu sais, vas-y, fais ce que tu sais. Maintenant, tu arrives à un moment où tu dis, mais on n'est plus protégé. On n'est plus protégé. Si maintenant, même s'il y a des policiers et des trucs, mais les policiers aujourd'hui, même en Israël, un policier c'est comme c'est quelqu'un, il faut qu'il tire, il faut qu'il ait 10 autorisations avant de tirer. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, parce qu'il y a des enfants, il y a des trucs, il y a ça, et il faut vraiment savoir est-ce que vraiment il avait l'intention de tuer la personne, est-ce qu'il est venu pour ça, ou bien juste que c'était... Mais c'est compliqué, ça devient très très compliqué, même de se défendre ça devient compliqué. Alors il faut qu'on nous dise où on va. Si on ne dit pas où on va, on ne peut pas avancer. Et aujourd'hui, vous voyez que tous les gens, ils n'ont pas de solution. Ils disent, pas de panique, mais il n'y a pas de solution. Dites-nous une solution, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Alors Rabbi Nachman, il dit, voilà, c'est ça que je voulais entendre. C'est ça que je voulais entendre. Il y avait Yosef Hatzadik, il est venu, il a commencé à parler avec ses frères. Il a dit, regardez, j'ai rêvé que maintenant il y a des gerbes de blé. Ces gerbes de blé, elles se prosternent devant moi, etc. On disait, de quoi tu parles? Tu racontes quoi? Qu'est-ce que c'est ces rêves-là? Qu'est-ce que c'est ces histoires-là? Ils n'ont pas compris ce qu'il racontait. Parce que lui, il leur parlait d'une réalité dans laquelle ils n'étaient pas encore. Donc ils n'ont pas compris de quoi il parlait. Et comme ils n'ont pas compris, ils ont dit, ce monsieur-là, il est dangereux, il est en train de dire des choses qui sont dangereuses. Donc il faut essayer de se débarrasser de lui, et pourtant c'était des tzadikim, ses frères, c'était pas des gens c'était pas des Rechaïm, c'était tous des tzadikim, c'est les enfants de Yaakov, c'est tous des tzadikim. Mais c'était des tzadikim, mais ils n'étaient pas au niveau de Yosef, Yosef c'était le tzadik qu'il y avait à l'époque de la génération, et même Yaakov, il devait écouter Yosef.
Yosef, il était plus grand que Yaakov, parce que et les Toldot Yaakov, Yosef, qui c'était la descendance de Yaakov? C'était Yosef. C'est-à-dire Yosef, c'est l'application de Yaakov. Yaakov, c'est la théorie de la vérité. Titan Emet le Yaakov, on donne la vérité à Yaakov. Mais Yosef, c'est l'application de la vérité. C'est le vécu de la vérité. Donc lui, il avait tout dans les mains. C'est pour ça qu'il nourrissait le monde entier, Yosef. Tout le monde entier est venu chercher à manger en Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire que venait chercher à manger? C'est pas qu'il venait chercher des baguettes en Égypte ou un sac de pommes de terre. Il venait en Égypte chercher de la vitalité parce qu'il n'y avait plus de vitalité dans le monde. Les gens, ils étaient asphyxiés complètement. Donc maintenant, ils ont voulu tuer Yosef. Shimon et Lévi surtout, ils étaient dans le complot pour tuer Yosef. Shimon et Lévi, parce qu'on voit aussi la marloquette de Korach, c'est dans Korach contre Moshe, c'est le même problème qui a été vécu dans une scène différente, mais l'histoire c'est la même. C'est que le problème de Korach avec Moshe, c'est la même chose que Shimon et Lévi avec Yosef, c'est le même principe. Alors Yosef Hatzadik, ils l'ont vendu, il est allé en Égypte. Maintenant Paro, il voit Yosef, il dit, mais toi tu es le maître de l'humanité, toi. Tiens, voilà les clés du pays, tu fais ce que tu veux. Tu me laisses juste mon trône, c'est tout, mais tu fais ce que tu veux. Il n'y a personne dans le pays qui bougera un petit doigt si ça ne passe pas par toi. Pourquoi? Alors des tzadikim, ils ne le voient pas. Ils ne voient pas qui c'est Yosef. Et Paro, que c'est un des plus grands Réchaïm qu'il y ait jamais eu dans le monde, il voit qui c'est Yosef. Parce que Paro, il était dans la matière. Paro, c'était quelqu'un qui vivait dans la matière. C'était quelqu'un qui était dans les plaisirs de ce monde, dans la matière. Quand il a vu Yosef, il a vu ce lien entre une sagesse comme ça et des applications qu'il a données tout de suite. Il lui a interprété son rêve tout de suite. Il a dit, ton rêve, c'est rien du tout ton rêve. Voilà ce que c'est rien du tout ton rêve. Et tous les gens qui venaient, qui lui disaient, voilà, t'as rêvé, c'est ça, rien, ça rentrait pas dans son cœur, comme c'est écrit. Vatipa Emrucho, son cœur il battait comme une cloche à Paro. Quand il est venu Yosef, il lui a dit, mais il n'y a pas un sage comme toi dans le monde. Mais tu es un maître, tu es le maître du monde. Voilà, tiens, prends les clés du pays, occupe-toi. Et Yosef, il s'est occupé de l'Égypte et du monde entier. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu en Égypte. Il a attendu en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Ses frères, ils ont commencé à s'asphyxier. Pourquoi? Parce qu'ils disaient de la Torah. Mais c'est une Torah qui était plus vivante, c'était une Torah qui était une Torah comprise dans l'esprit, mais ce n'était pas une Torah d'application. Ce n'était pas une Torah qui pouvait vivre au pas à pas avec l'individu. Nous, on veut une Torah que chaque pas que je fais, chaque pensée que j'ai, je veux que la Torah, elle m'accompagne. Moi, je ne veux pas une Torah de la synagogue seulement. Moi, je veux une Torah de là où je suis, je veux que la Torah, elle soit toujours avec moi. Comme le Khamim dit, la Torah, elle t'accompagnera toute ta vie. Elle sera avec toi dans ton vivant, elle sera avec toi dans ta tombe, elle sera avec toi tout le temps, la Torah. Je veux une Torah qui vive avec moi, je veux vivre avec elle, je veux qu'elle vive avec moi. Ça, c'est la Torah de Yosef Hatzadik. Donc eux, ils ont commencé à avoir une Torah qui n'était plus une Torah d'application, c'est-à-dire pas une application parfaite, c'était une application très, très médiocre. Donc ils ont perdu de vue à quoi ça ressemblait un tzaddik. Quand il est venu, Yosef, il leur a raconté ses rêves. Ils n'ont pas compris de quoi il parlait. Donc ils ont été contre, comme toutes les personnes qui voient quelque chose qui les dépasse. En général, ils vont contre. C'est la réaction normale quand on ne comprend pas quelque chose, c'est d'aller contre. C'est la réaction normale de quelqu'un. Maintenant, ils ont été contre Yosef. Yosef, il a attendu en Égypte tranquillement. Il a attendu le temps qu'il a fallu. Ils sont venus et ils ont dit, donne-nous à manger de la Torah. On a faim. Notre Torah, on n'arrive plus à vivre avec, on est en train de s'asphyxier, on a besoin de Torah. Alors Yosef, il leur a dit, ok, vous voulez de la Torah, il faut que vous m'ameniez Binyamin. Si vous n'amenez pas Binyamin, il n'y a pas à discuter, on discute même pas. Quand ils ont emmené Binyamin, après il leur a dit, je suis Yosef. Quand il a dit, je suis Yosef, tout s'est réglé. Pourquoi il a demandé Binyamin? Alors Rabbi Nachman explique qu'il a demandé Binyamin, parce que Binyamin, ça veut dire Benyamin, le fils de la droite. Quand Yaakov, il était chez Lavan, il a eu tous ses enfants. Quand Yosef est né, il a dit à Rachel, à Léa, il a dit, on s'en va. On fait la valise, on rentre en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que Yaakov, il savait qu'il devait avoir encore un fils, et il ne voulait pas que ce fils il naisse en Chutz Laaretz. Il voulait que ce fils il naisse en Eretz Israël, Mamash.
il voulait que ça soit un fruit d'Eretz Israël. Pourquoi? Pour qu'il soit Benyamin, c'est-à-dire qu'il soit entièrement de droite. C'est-à-dire entièrement de droite, ça veut dire qu'il soit entièrement bon à 100%. Pas que ce soit un mélange comme les autres. Il voulait qu'il soit pur entièrement, qui est construit. Benyamin, ça veut dire que c'est le côté droit à fond. Le côté droit, ça veut dire c'est la miséricorde d'Hachem entièrement dans tous les détails de la vie. Nous, on veut une Torah qui soit avec nous, que Hachem il ait pitié de nous, parce que sauf, c'est lui qui nous a mis dans le pétrin dans lequel on est ici. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait ici? On est fait, qui est-ce qui a... Rabbi Nachman, il dit, il n'y a personne dans ce monde qui a eu une fin heureuse. Tous les gens dans ce monde, ils ont capoté. Tous. Il n'y a pas un. Tout le monde, je vais vous dire, tout le monde a des problèmes. Et pourquoi on nous a mis dans des problèmes comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? On ne sait pas. On n'est pas dans un... C'est quoi? On est en prison, on a fait quelque chose. Pourquoi on est là? Pourquoi on souffre comme ça dans ce monde? Alors cette souffrance-là, cette douleur-là, elle vient du fait qu'on ne connaît pas la Torah. La véritable Torah, on ne le connaît pas. On ne connaît pas le tzaddik, on ne connaît pas la Torah. Si on connaît Yosef, si on connaît la Torah de Yosef, il n'y a plus ces problèmes-là. Il n'y a plus ces problèmes-là, ils n'existent plus. Pourquoi? Parce que cette Torah, elle va vous accompagner dans les moindres détails de votre vie. C'est fini de vivre une vie du corps et une vie de l'âme. C'est déjà pas mal. Il y a des gens, ils vivent que le corps. Quelqu'un, il fait le Shabbat, il va à la synagogue, il met les tefilines, tout ça, c'est déjà bien. C'est Baruch Hashem, c'est déjà extraordinaire. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour ne pas souffrir. Si vous ne voulez pas souffrir, il faut que toute votre vie soit inclue dans la Torah. Dans tout ce que vous faites, qu'il n'y a que de la Torah dans votre vie, c'est tout. Ça ne veut pas dire que vous allez lire un livre toute la journée. Ça veut dire que vous allez vous connecter. Alors Yosef Hatzadik, Yosef c'est Yesod, c'est la sphira de Yesod, c'est-à-dire c'est les réparations de l'alliance. Qu'est-ce que ça veut dire réparation de l'alliance? Bon, Hachem, on a un petit bébé, on fait la Brit Mila, tout le monde chante, bon, Hachem, le Brit, on chante, Eliohanavi, etc. Bon, Hachem, et Nichnas Bebrito chez l'Avraham Avinu, c'est extraordinaire et tout. Hachem nous a mis son alliance dans notre chair. Pourquoi Hachem nous a mis l'alliance dans la chair? Il aurait pu faire une alliance d'autres choses. On peut faire un contrat, on n'a pas besoin. Pourquoi quand on s'associe avec quelqu'un, il faut qu'il nous coupe un morceau de chair pour qu'on fasse une association avec lui? On n'a pas besoin. C'est difficile quand même. Il dit voilà, je t'aime et tout, voilà, je veux qu'on soit toujours ensemble, alors je vais te couper un morceau de chair. Et tu vas crier pendant un moment et ça va te faire mal, et les pansements et tout. Et voilà, c'est comme ça que je vais te prouver que je t'aime. C'est difficile. Pourquoi Hachem il a fait ça? Parce qu'Hachem, il veut l'alliance dans la chair, dans la viande, pas l'alliance dans la Torah. Il veut l'alliance dans la viande, dans ce qu'on vit tous les jours, dans notre sang. C'est là où il veut l'alliance, Hachem. Il veut que tout ce qu'on vit, ça soit lié avec Akadosh Baruch Hu. Pas que maintenant, j'ai ma partie en moi religieux et j'ai l'autre partie qui est de l'autre côté. Non, il n'y a pas d'autre côté. Ça n'existe pas, il n'y a pas d'autre côté. Il n'y a qu'un seul. On va tous vers un trou, il n'y a pas d'autre côté. Ça n'existe pas un autre côté. Et tu ne peux pas te sauver. De ce monde-là, tu ne peux pas te sauver, c'est un guet-apens, tu vas nulle part. Tu peux pas, tu vas tourner, tu vas tomber tous, on finit, on les met, le trou, c'est tout. Une fois je me rappelle, ça m'avait choqué, j'étais au Canada, une fois à Toronto, et on avait essayé de prier sur la tombe d'un rave qui avait là-bas. Et ils m'ont montré une tombe, elle était immense, une tombe qui faisait 10 ou 15 mètres de long, un truc. Et ils m'ont dit ça, c'est quelqu'un, il a voulu qu'on l'enterre dans sa Cadillac. Il avait une Cadillac, il est mort, et il est rentré avec la voiture dans le trou. Mais il n'y a pas de limite, la folie où quelqu'un peut aller. Pourquoi? Pourquoi ils croient que les vers, ils ne vont pas rentrer là-bas? C'est quoi ce monde? Alors maintenant, personne ne parle de ça. Si vous dites aux gens, alors les gens disent non, mais attends, il faut être pessimiste, il faut parler quand même des choses de joyeuses et des choses. Qu'est-ce que ça veut dire des choses joyeuses? Joyeuses de quoi? Quand maintenant je vais descendre moi dans le trou, tu m'accompagnes, tu viens avec moi, tu m'aimes, tu viens avec moi quand je vais rentrer dans le trou. Je ne peux pas. Chacun il a sa vie. Ok, alors si chacun il a sa vie, on va commencer tout de suite. Pourquoi tu veux que j'attende que j'aille dans le trou pour me rendre compte que je suis tout seul? Je vais commencer tout de suite à prendre ma responsabilité. Je ne vais pas t'attendre. C'est tout. Comme on dit, les conseillers ne sont pas les payeurs. Quand quelqu'un il rentre dans le trou, même s'il a de la famille, il a des enfants et tout, d'accord, ils vont faire le kaddish et tout, mais c'est lui, il va rester tout seul là-bas, il n'y a personne qui l'accompagne. Donc c'est ça, on y va, c'est sûr.
C'est ça, c'est sûr 100%. Tout le reste, vous pouvez mettre un point d'interrogation. Le reste, on ne sait pas. Mais ça, c'est sûr. Donc maintenant, venez, on va déjà ranger ce qui est sûr. Après, ce qui n'est pas sûr. La parnassa, un peu plus, un peu moins, c'est pas grave. C'est pas... Et les bourrachens, des gens qui meurent de faim aujourd'hui dans les pays civilisés, il n'y en a pas tellement. Donc c'est pas ça le problème aujourd'hui. Le problème, c'est comment je termine. Voilà, où je vais. Ma vie, elle m'amène où? La fin, c'est quoi? La fin de ma vie, c'est quoi? C'est ça que j'ai besoin. Alors pourquoi j'ai besoin de réparer l'alliance? J'ai besoin de réparer l'alliance, c'est-à-dire pour vivre une vie qui est liée à Hachem tout le temps. Et si toute ma vie j'ai été lié à Hachem, quand je vais rentrer dans ma tombe aussi, je vais être lié à Hachem. Je ne vais pas être seul du tout. Et on va venir me chercher, et on va venir m'accueillir, et on va m'amener là où on doit m'amener, et je vais être entouré, bien entouré. Parce que j'étais lié, toute ma vie, j'étais dans l'alliance. Alors Rabbi Nachman, il est venu, il a amené dans le monde des conseils, comme le Tikkun HaKlali, que le Tikkun HaKlali, ça répare l'alliance. Alors les gens, ils pensent que le Tikkun HaKlali, c'est si quelqu'un il a un problème, etc., d'écoulement, des choses comme ça. Ça répare ça, c'est vrai que ça répare ça. Mais le Tikkun HaKlali, c'est bien de le dire tous les jours, parce que c'est une réparation qui va au-delà de tout ça. Les 10 chants qu'il y a dans le Tikkun HaKlali, ils agissent sur les 10 poux qu'il y a dans le corps. On a 10 endroits où il y a le pouls qui bat dans le corps. Il y a ici, il y a dans là, il y a dans les jambes, bien 10 endroits où vous pouvez prendre le dofek, c'est-à-dire alors c'est ces endroits des impulsions de la personne. C'est-à-dire c'est comme les capteurs d'impulsion, c'est-à-dire de ce qui est intéressant pour le corps. Il va capter à travers ces endroits-là. Donc ces endroits-là, qui sont les points de connexion, il faut les connecter avec Hachem. Parce que si on ne les connecte pas avec Hachem, ils vont nous emmener là où ils vont nous emmener. Quelqu'un il va voir un beau paysage, je veux dire je vais aller là-bas. Quelqu'un il va voir une belle femme, il va dire c'est avec elle que je veux me marier. Quelqu'un il va voir une maison où il y a 5 étages, je lui dis c'est ça que je veux. Une voiture décapotable, il va dire c'est ça que je veux. Il ne sait pas, parce qu'il vit avec des impulsions. Donc il faut réparer ces impulsions-là. Rabbi Nachman il a amené Tikkun HaKlali, c'est un chidouche, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est tellement simple que les gens ne peuvent pas imaginer que c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que c'est simple, ça prend 7 minutes, 10 minutes à faire Tikkun HaKlali. Et quelqu'un, il a fait Tikkun HaKlali, il est branché, c'est tout. C'est un homme branché. Il vit branché, sans arrêt. Tout ce qu'il fait, c'est branché. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est branché? Ça veut dire qu'il est tout le temps dirigé. Là où il va, Hachem, il est avec lui. Il ne va pas le laisser tomber, il ne va pas le laisser faire des bêtises, il ne va pas le laisser se tromper. Hachem, il va être avec lui tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est ce qu'on a besoin. On a besoin de cette alliance-là, de réparer l'alliance. C'est ça la réparation de l'alliance. La réparation de l'alliance, c'est ça. Et on a besoin, donc Yosef, lui, c'est le réparateur de l'alliance. On voit quand Yaakov Avinu, il est venu, il a rencontré Yosef, alors il a fait Shema Israël. Pourquoi il a fait Shema Israël? Parce que dans Shema Israël, quand vous dites Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, donc Shema, à la fin il y a Aïn, et Echad, à la fin il y a Dalet. Le Zohar dit il y a Aïn et il y a Dalet. Quand vous dites Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, il y a aussi Vaed, il y a Aïn Dalet. Alors le premier Aïn Dalet, c'est Yaakov. Le deux il a fait Shema pour ça. Lui, c'était Yaakov, c'est-à-dire la vérité de la Torah. La Torah, elle est vraie. Il n'y a pas besoin de preuve de ça. Rabbi Nachman dit la Torah, elle témoigne sur elle-même qu'elle est vraie. Si vous étudiez un peu la Torah, vous verrez que ça existe nulle part. Il n'y a rien qui ressemble à la Torah. Les gens ils disent les 3 religions ou les trucs, il n'y a pas de 3 religions. Il n'y a pas de religion. Nous, on n'est pas des religieux. Vous faites des religieux. On n'est pas des religieux du tout. On n'a rien à voir. Nous, on vit. Nous. Ne parlez pas de religion. La religion, c'est pour les morts, c'est pas pour les vivants. Une religion, c'est quelqu'un, il a créé un culte. Et les gens, ils vont, ils adorent ce truc-là. Mais qui est-ce qui a écrit ça? D'où ça vient, ça? Nous, c'est pas une religion. Nous, c'est le mode d'emploi du créateur du monde. C'est pas une religion. Une religion, ça veut dire, voilà, on va se mettre d'accord, on va commencer à aller plutôt vers ça, ou telle chose. Il y a des religions qui sont plus cool, ou plus dures, ou plus, qui vénèrent plus les animaux, ou qui vénèrent plus le feu, ou la lumière, ou n'importe. Mais nous, c'est pas une religion. Quelqu'un est né juif, il n'a pas le choix. Il ne peut pas dire, moi je vais être... En Israël, quelqu'un dit, ouais, vous les religieux. Qu'est-ce que ça veut dire, vous les religieux? Qu'est-ce que ça veut dire religieux? On n'est pas religieux. On est juif, c'est tout, c'est pas religieux. Un juif, voilà, Hachem lui a donné, il a dit, voilà,
Prends le mode d'emploi, c'est tout. Quand vous achetez une machine à laver, vous dites voilà, si vous l'installez tout seul, c'est à vos risques et périls. Il faut que vous appeliez un technicien, parce qu'il y a quelqu'un qui va vous l'installer. Il y a des vis pour pas que ça tourne ou pas que ça se truc, etc. Pour le transport, vous ne pouvez pas installer tout seul. Il y a un mode d'emploi pour chaque chose. Le monde, il a un mode d'emploi. Ce mode d'emploi, c'est la Torah. Il y a les 613 mitzvot pour l'homme Israël, et il y a 7 mitzvot pour les autres. 7 mitzvot Bnei Noach, c'est tout. Ça, c'est le mode d'emploi du monde. Mais il ne faut pas rentrer dans des discussions de religion. La Torah, ce n'est pas une religion. Il faut que ça soit clair. Ça aussi, c'est des arnaques du langage, vous comprenez? Les gens, ils vous rentrent comme ça. Venez, Jérusalem, les 3 religions. Quelles 3 religions? Jérusalem, c'est à nous, il n'y a pas de religion. Il n'y a aucune religion. Il n'y a pas de religion. Vous n'avez rien à faire là-bas. Il n'y a pas de religion, ce n'est pas pour vous. Allez faire ce que vous voulez là où vous voulez. Ici, c'est à nous. C'est la maison d'Hachem. C'est à nous. Maintenant, il y a eu ce qu'il y a eu dans le monde et on se trouve dans la galoute où on se trouve. Mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas perdre le nord. C'est pas parce que maintenant on est en galoute que les choses elles ont changé. Elles n'ont jamais changé. La Shrina, elle est toujours au Kotel. Chaque fois que vous viendrez au Kotel, c'est comme quand il y avait le Beth Amikdash. Et Hachem, il est là. La Shrina, elle est au Kotel tout le temps. C'est écrit, elle n'a jamais bougé du Kotel. Elle est toujours là. Hachem, il est toujours là. Dans cet endroit-là, du Kotel à Maharavi. Maintenant, qui est-ce qui a ça dans le monde? Il n'y a personne qui a ça dans le monde. Ça n'existe pas. Voilà, même dans la paracha, vous voyez Bilam, Hachem il parle avec lui la nuit, en rêve, etc. Et encore parce que Hachem il voulait qu'il y ait des prophètes chez les Goïms, pour pas qu'après les nations elles viennent dire ouais, nous on n'a pas eu des prophètes, si on avait eu des prophètes, nous aussi on aurait fait quelque chose. Il dit voilà, je vais vous envoyer des prophètes, ils vont vous enfoncer encore plus que ce que vous êtes. Je vais vous envoyer des prophètes, ils vont vous noyer encore plus. Alors Bilam, Hachem il parle avec lui. Il parle avec Bilam. Donc Bilam, il parlait avec Hachem. Il savait très bien qu'il y avait Hachem dans le monde. Vous ne pouvez pas dire à Bilam une religion. Qu'est-ce qu'une religion? Lui-même, il sait très bien qu'il n'y a que Hachem, c'est tout. Seulement, il détestait le Ham Israël. Il voulait les maudire, leur faire du mal. Alors il pensait qu'il pourrait trouver chez Hachem une façon de manipuler la rigueur pour essayer de leur faire du mal. Mais même Bilam, que c'était l'un des plus grands rachats qu'il y ait jamais eu dans le monde, il savait très bien qu'il y a Hachem dans le monde. C'était ce qu'il dit ici Rabbi Nachman, pour qu'on sache qu'il y a Hachem. Lui, il savait très bien qu'il y a Hachem dans le monde. Il en a entouré de gens qui sont des ignorants. La plupart des gens que vous avez autour de vous, c'est des ignorants de la base, du Aleph Bet de la vie. C'est-à-dire, ils ne savent pas. Nous, Baruch Hashem, vous prenez, vous voulez voir ce que c'est la Torah, étudiez, prenez l'écouté moral, prenez le Zohar. Vous allez voir que ça n'existe nulle part. Parce que c'est quelque chose qui vient du Créateur. Ce n'est pas des gens qui ont inventé ça. Ce n'est pas des gens qui ont écrit ça. Rabbi Shimon, il n'a pas écrit le Zohar. Quand on dit le Zohar de Rabbi Shimon, mais il n'a pas écrit le Zohar, Rabbi Shimon. Ça ne vient pas de la tête de Rabbi Shimon, le Zohar. Le Zohar, vous voyez toujours Patach ve'amar. Il ouvrait et ça parlait dans sa bouche, c'est tout. Quand vous voyez un haut-parleur, vous n'allez pas dire que le haut-parleur, j'ai été quelque part, il y a un haut-parleur, il m'a dit quelque chose. C'est pas le haut-parleur qui parle. Il y a quelqu'un qui a un micro. C'est la Shrina qui parle dans le Torgronan, dans la gorge de Rabbi Shimon. Que vous voyez même les tzadikim, ses élèves, ils lui disaient, nous Rabbi Shimon, qu'est-ce que dis-nous un chidouche, voilà, je crois que c'est la parasha de la semaine dernière. Ils disaient, allez, dis-nous toi quelque chose sur la vache rousse et tout, dis-nous quelque chose que la Shrina, elle a dit en toi. Mais Rabbi Shimon, c'était pas lui, c'était Hachem. Rabbi Nachman, c'est la même chose. Rabbi Nachman, il dit une Torah. Mais la Torah de Rabbi Nachman, l'écoutez moral, c'est pas une Torah que quelqu'un s'est assis, il a commencé à réfléchir. Il a écrit ça là-bas, il a écrit ça, là-bas c'est une valeur numérique de temps, ces trucs, et voilà, et on voit ça, il calcule, il fait des choses, des rapprochements, et il prend des notes. Mais c'est pas ça du tout. Eux, ils n'ont pas écrit de la Torah comme ça. C'est une Torah qui vient d'un autre monde. C'est pas une Torah qui vient d'ici. C'est pas une Torah d'observateur. Même dans la Torah, il y a de la Torah qui est une Torah d'observateur, de gens qui ont observé la Torah et qui ont écrit. C'est bien aussi, mais c'est une Torah pour bercer les gens. C'est pas une Torah qui peut vous sortir de là où vous êtes. C'est une Torah que si vous êtes dedans, alors ça peut vous ajouter un petit peu des éléments. Mais c'est pas avec cette Torah que vous allez sortir de là où vous êtes. Si vous voulez sortir de là où vous êtes, il faut une Torah qui vient. Rabbi Nachman il a amené la Torah d'après la résurrection des morts. C'est pas de la Torah de Mashiach, c'est de après la résurrection des morts. C'est-à-dire il a amené le maximum de ce qu'on peut amener dans ce monde. Tout ça, c'est pour nous connecter, c'est tout. Pour qu'on soit branchés. Et ce n'est pas des enseignements qu'on a besoin d'investir notre tête dedans. C'est des enseignements où on a besoin d'investir notre cœur, c'est tout.
si vous investissez votre cœur dedans, vous allez voir, vous allez avoir une tête plus grosse que il n'y a personne dans le monde qui a des têtes comme ça. Il a dit Rabbi Nachman, il a dit celui qui rentre dans mes enseignements, il va arriver à une sagesse comme il n'y a jamais eu dans le monde. C'est-à-dire vous allez comprendre des choses, mais c'est pas vous, c'est l'émanation de cette vérité-là. C'est pas vous, c'est le fait que vous avez compris qu'il vaut mieux que vous vous associez à quelqu'un, vous soumettre à quelqu'un, que de vous monter à votre compte. Parce que si vous montez à votre compte, le temps que vous montrez votre affaire, et vous voici les branchements de l'électricité et des trucs, on va venir vous chercher, on va dire monsieur, on s'excuse, c'est terminé, il faut partir. Non, mais je n'ai même pas commencé. Il dit, ouais, mais qu'est-ce que vous voulez? On peut pas, c'est le temps que vous aviez, on ne peut rien faire. Yoshua ben Nun, il est venu, Yoshua ben Nun, c'était un jeune homme. Yoshua Nahar, c'était un jeune homme, c'était un adolescent, il faisait des bêtises, Yoshua ben Nun. C'était pas un grand sadique, Yoshua ben Nun. Mais il était dans l'attente de Moshe, il ne bougeait pas de là-bas. Il disait, moi, voilà, Sidi Rabbi, lui, Moshe Rabbeinu, moi c'est là-bas, moi je ne bouge pas de là-bas. Moi je ne connais rien. Moi je ne sais rien. Ce qu'il dit, je fais, c'est tout. Moi je ne connais rien. Alors voilà, il n'a pas eu de problème. Maintenant vous apprenez les explorateurs. C'est tous des grands rabbinim, les explorateurs. Vous prenez un explorateur, le dernier, et vous prenez le centième de lui, vous l'amenez maintenant, il devient le plus grand rav du monde, il ramasse le monde entier. Enfin, c'est des gens qui sont très très grands dans la Torah. Et pourtant, ils sont trompés et ils ont massacré le Ham Israël. Ils ont empêché les gens de rentrer en Eretz Israël avec leurs paroles. Et Yeshua ben Nun, il n'a même pas senti qu'il y avait une épreuve. Kalev ben Yefouné, il a été prié à Hebron, chez Abraham, Yitzhak et Yaakov, chez les Avot, parce qu'il a eu peur, il a dit, ils vont m'embarquer dans leur théorie, ils sont trop forts. Ils sont trop forts pour moi, donc il a été demandé de l'aide. Mais Yeshua ben Nun n'a rien fait du tout. C'est écrit, mon cher Rabbeinu l'a prié pour lui, c'est tout. C'était réglé. Comme il m'a montré tout à l'heure quelqu'un dans le Sefer Amidot, montré, voilà, tout ce que tu fais, demande au tzaddik qui prie pour toi. Tu veux faire quelque chose, demande au tzaddik qui prie pour toi. C'est tout. Tu dis, ah Rabbi, prie pour moi, regarde, je vais aller maintenant aller faire un truc, je vais aller acheter une voiture, ou je vais aller acheter une maison, ou je vais aller me marier. Prie pour moi que je réussisse ce que je vais faire. C'est tout, voilà ce qu'il faisait Yoshua ben Nun. Et qu'est-ce qu'il a fait Yoshua ben Nun? Il est devenu la main de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël. Yoshua ben Nun, il a fait rentrer le peuple en Eretz Israël. Alors que Yoshua ben Nun, il n'était pas du tout au niveau des autres Meraglim. Tous les autres Meraglim, c'était des tzadikim qui étaient 1000 fois plus grands que Moshe Rabbeinu, que Yoshua ben Nun. Mais Yoshua ben Nun, il a reçu le souffle de Moshe Rabbeinu. Il avait en lui, Hachem lui a dit, tu vas lui donner de ton souffle divin, tu vas lui donner à lui. Quand quelqu'un il s'inclut dans le tzadik, il reçoit le souffle du tzadik. Et ce souffle, c'est la vie, c'est tout. C'est ça la vie. C'est le souffle de vie. C'est-à-dire à l'intérieur, on a un souffle de vie. Ce souffle de vie va nous amener vers là où on doit aller. Il y a des choses qu'on va éliminer dans notre vie, ça ne nous intéresse pas du tout. Et il y a des choses qu'on va prendre et on va dire c'est ça, je vais faire ma vie de ça. C'est ça qui va être ma vie. Alors Rabbi Nachman il dit ici, par rapport à la révélation d'Hachem, il dit ici qu'il y a plusieurs éléments qui vont aider l'âme de chacun à révéler la divinité qu'il y a dans chacun. Il y a d'abord le souffle des enfants qui étudient la Torah. Quand on envoie des enfants étudier la Torah, alors ces enfants-là, ils vont révéler Hachem dans le monde. Il y a des gens, des fois, ils me demandent, ils disent, mais Rav Ifra, on veut les envoyer dans une école juive, mais là-bas, dans les profanes, ils ne sont pas très forts, et après, on ne sait pas s'il y a des équivalences pour le bac, ou pour les études supérieures, ou des trucs comme ça. Maintenant, ça, c'est des questions de quelqu'un qui est pas branché. Si quelqu'un il est branché, c'est une question qu'il ne va même pas avoir dans sa tête. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a besoin d'études supérieures? Prenez tous les riches qu'il y a dans le monde, ils n'ont jamais fait des études. Vous n'en avez même pas 10% qui ont fait des études. Les gens, moi j'avais un cousin à Paris, il était ici, Paris, je suis à Paris, je croyais que j'étais en RS. Et quelqu'un il était là, il faisait des affaires de millions, il ne savait même pas écrire. Il ne savait même pas écrire, ni lire, ni écrire. Rien. Et il avait des millions. Il n'y a pas besoin. Quelqu'un, il sait que Hachem lui donne la bracha, il va lui donner la bracha. Et tu peux ramasser tous les diplômes du monde et tu peux te trouver un clochard. Ça n'a rien à voir. Hachem, il veut te donner, il te donnera. Même si tu ne veux pas. Même si quelqu'un ne veut pas être riche, si Hachem, il a décidé qu'il va être riche parce qu'il a besoin de lui dans cette forme-là, qu'il soit riche parce qu'il a des choses à faire, il va l'obliger à être riche, même s'il ne veut pas. Donc ce n'est pas ça qu'il faut chercher dans la vie.
Il ne faut pas chercher ni un riche, ni des études, ni la connaissance, ni les trucs. C'est pas ça qu'il faut chercher. Il faut chercher une chose, c'est à se connecter à Hachem, c'est tout. Une fois connecté à Hachem, ça y est, tout ce qui donne, c'est ça qu'il nous faut. C'est ça qui est bien pour nous. Vous avez des enfants, il faut les mettre dans des écoles juives, et pas stam des écoles juives. Des écoles juives qui ne sont pas des écoles goy avec un vêtement juif. Des vraies écoles juives, on apprend la Torah be'emet, où les gens qui enseignent eux-mêmes, c'est pas des consommateurs, c'est pas des corps, c'est des âmes, c'est des hommes qui aiment la Torah, des gens qui sont branchés eux-mêmes et qui vont brancher vos enfants, qui vont leur faire rentrer ce souffle-là et qui vont leur entretenir cette pureté qu'ils ont en eux. Parce que l'enfant, il est pur. L'enfant, il n'a pas, en lui aucune bêtise, il n'a aucun mal en lui. L'enfant, il est entièrement pur. Si maintenant on entretient ça enlève beaucoup d'obscurité dans le monde. Ça adoucit la rigueur du monde. Il amène ici Rabbi Nachman, ce qu'elle dit la Gemara dans Shabbat, que le monde, il existe que grâce au souffle des enfants qui étudient la Torah. S'il n'y avait pas ça, Hachem, il aurait brûlé le monde. Vous croyez qu'Hachem, il a créé le monde pour des consommateurs, des gens qui sont en train de consommer, en train d'utiliser tout ce qu'il a fait pour rien, pour leur ventre. Et Hachem, ils vont entretenir quoi? Entretenir des gens que c'est une faillite tous les jours. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font que consommer, ils ne cherchent rien du tout. Vous croyez qu'Hachem... Alors maintenant, quand Hachem il entend la voix des enfants qui étudient la Torah, ça amène dans un adoucissement de la rigueur. Ça adoucit la rigueur. Parce que ce souffle-là, il est lié, le souffle des enfants, il est lié au souffle qui est en Eretz Israël, le Ruach HaKodesh qui est en Eretz Israël. En Eretz Israël, il y a un souffle divin, il y a une présence divine permanente. Ce souffle-là, c'est le même que le souffle qu'il y a dans les enfants. Alors maintenant, pour Eretz Israël, vous avez deux possibilités. Ou vous êtes déjà inscrit, vous allez partir, ce que je vous souhaite, Bezrat Hashem, le plus rapidement possible, ou vous êtes en waiting list. Alors si vous êtes en waiting list, vous savez, des fois, dans la waiting list, des fois, ils vous disent, voilà, vous êtes 70 places, et il y a 70 personnes avant vous, dans la liste d'attente pour le vol. Le vol, il est archi complet, mais si vous voulez, on vous met en lien en liste d'attente, mais sachez qu'il y a 70 personnes. Donc, vous n'avez pas beaucoup de chances de pouvoir voyager. Donc, si vous voulez monter dans la waiting list, il y a une possibilité de monter, c'est donner tzedaka pour Eretz Israël. Quand on donne la tzedaka pour Eretz Israël, Rabbi Nachman dit, on s'inclut dans Eretz Israël. On est déjà là-bas. C'est-à-dire que cette tzedaka qu'on a donnée, on est déjà là-bas. Alors, je vous conseille d'avoir une petite coupa à la maison. Vous écrivez dessus, ça c'est pour Eretz Israël. Vous mettez tous les jours. Ce que vous mettez, c'est pas important combien. Ce que vous mettez tous les jours, mais ça c'est pour Eretz Israël. Mais vous le dites avec votre bouche aussi. Pas rien que vous mettez avec la main. Vous dites aussi avec votre bouche. Parce que à chaque fois que vous allez dire avec votre bouche et que vous allez donner une pièce, l'argent en hébreu, c'est le même mot que le sang. Les damim, c'est le sang et c'est l'argent. Quand vous donnez votre argent, vous donnez votre sang. Qu'est-ce que c'est votre sang? C'est toute l'impulsion qui est en vous. Donc quand vous donnez, vous mettez dans cette tzedaka-là, cette tzedaka, après vous donnerez à qui vous voulez, ça c'est encore un autre. Le dispatching, c'est encore une autre histoire. Mais déjà que ça va en Eretz Israël, c'est déjà ça le Ikar. Après, ce que vous voulez que ça aille à des pauvres ou à des ce que vous voulez, ça c'est autre chose. Maintenant, le Ikar, c'est que ça aille en Eretz Israël. Avec ça, vous êtes branché sur Eretz Israël. Et ça va vous amener un souffle. Ce souffle-là d'Eretz Israël, il va vous faire voir clair dans votre vie. Il y a des gens qui me demandent des fois, c'est un exemple que je vous dis, c'est un petit peu difficile à dire, mais je vous le dis quand même que c'est un peu dur à dire, parce que moi, si on me l'avait dit, si les rabbinim me l'avaient dit, j'aurais été en Eretz Israël bien avant le moment où j'ai été. J'ai été, Hachem, j'ai été quand j'ai été, ça fait maintenant 23 ans que je suis en Israël, mais j'aurais pu aller avant. Et seulement les rabbinim à qui j'ai demandé, ils m'ont pas poussé. Et ils m'ont dit, voilà, si tu viens, c'est bien et tout, mais on ne peut pas te dire de venir, on ne te dira jamais de venir. Ils m'ont pas poussé à venir parce qu'ils ne voulaient pas me pousser pour pas qu'après, s'il y a un problème, quelqu'un de Parnassa, n'importe quoi, ils disent, voilà, je suis venu, etc. Ou Chas v'Shalom, des gens qui repartent. Il faut que la personne qui vient en Eretz Israël, qu'elle soit sûre qu'elle ne va jamais repartir. Si elle va pour essayer, peut-être je pars, peut-être je reste, il vaut mieux qu'elle reste là. C'est comme quelqu'un, il se marie, il dit, je me marie à l'essai. On va voir 2-3 ans, ça marche, non, on ne commence pas, c'est mieux. Tu attends, on va voir des... Mais ça existe, voilà, des cas. Je dis, c'est la semaine dernière, quelqu'un, il s'est marié, il a des enfants et tout, il a dit, je me rends compte, en fin de compte, que je ne suis pas fait pour le mariage, quoi. Ça fait 3 ans, et maintenant les gosses et tout. Bah, je ne suis pas fait pour le mariage. Mais qu'est-ce que c'est cette folie? Mais tu ne peux pas réfléchir avant.
Réfléchis avant. Qu'est-ce qui t'a... On t'a mis un revolver pour te marier? Tu as voulu te marier, tu t'es marié, tu voulais pas, tu n'étais pas sûr. Alors sois sûr avant. C'est pareil, vous allez en Eretz Israël, c'est terminé. C'est-à-dire vous fermez. Parce que si vous allez en Eretz Israël, vous laissez une porte que si ça ne marche pas, je reviens, il vaut mieux vous rester ici. Pas la peine. Parce que ça ne va pas marcher. Parce qu'Eretz Israël, elle est très jalouse. Ce n'est pas une femme qui partage. La terre d'Israël ne partage rien. Il ne faut pas lui dire un petit peu le Kotel et un petit peu la rue Montmartre. Mon fils, je t'aime beaucoup, mais choisis avant. Le jour où tu viens pour être avec moi. Si maintenant tu as encore des trucs comme ça dans ta tête, alors décide-toi, c'est tout. Alors des fois, des gens ils demandent, ils disent, frère, mais est-ce que je dois monter en Eretz Israël ou pas? Il dit, regardez, je ne peux pas vous répondre. C'est comme si vous avez une boîte de conserve rouillée devant vous et un diamant. Et vous me dites, Ravi frère, qu'est-ce que je dois choisir? Je ne peux pas vous répondre. Si vous ne voyez pas ce que vous avez devant vous, je ne peux pas vous répondre. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je ne peux pas vous dire. Vous avez une boîte de conserve, elle est rouillée. Vous ne pouvez même pas la toucher tellement elle est dégoûtante. Et vous avez un diamant qui coûte 10 millions d'euros. Et vous me dites, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que je choisis? Aidez-moi, je ne sais pas quoi choisir. Alors, je ne peux pas répondre. Je dis, voilà, attendez. Et un jour, vous allez voir où vous vous trouvez. Et vous allez, tout de suite, vous allez faire votre valise, vous allez partir. Tant que vous ne réalisez pas, ça veut dire que vous êtes en waiting list. Maintenant, moi, ce que je vous conseille, comme conseil, c'est pour monter dans le waiting list, mais de façon vraie. Pas maintenant que vous faites des efforts dans votre tête. Parce qu'il y a des gens qui vont venir. Moi, je ne travaille pas pour l'agence juive. J'ai rien à voir avec l'agence juive. Moi, je vous dis ça parce que Béhémet, je vous aime. J'aime le Ham Israël. Et ça me fait de la peine de voir comment les gens y vivent ici, alors que Eretz Israël, c'est le Gan Eden Mamash. Je vous le dis, c'est le paradis Mamash. C'est pas un exemple. Je vous dis que c'est le paradis. C'est-à-dire, on vit au paradis Mamash. Alors, ça fait de la peine qu'on voit nos frères et nos sœurs qui sont là où ils sont, alors qu'il y a un paradis qui est là à quelques heures d'avion. Et bon, il n'y a personne qui meurt de faim en Israël. Il y a même aujourd'hui, tous ceux qui ne parlent pas l'hébreu, il y a des call centers, là ils ont fait des trucs d'appel dans tous les domaines. Vous avez des gens, ils vendent je ne sais pas ce qu'ils vendent, des souris, ou je ne sais pas ce qu'ils vendent, mais en tout cas, ils vendent, je ne sais pas à qui et comment, mais en tout cas, ça s'en monte comme des champignons. Il y en a partout. Maintenant, ils ont ouvert, quelqu'un m'a dit la semaine dernière, à Beth Shemesh, 2 ou 3 comme ça. Donc à Beth Shemesh, il y a beaucoup de Français qui vont s'installer. Parce que ça aussi, si vous venez en Eretz Israël, il faut aller dans un endroit qui est bien. Si vous allez en Eretz Israël pour aller à la frontière de Gaza, il vaut mieux que vous restez ici. Il ne faut pas vous mettre en danger, ni physiquement, ni spirituellement. Il faut aller dans un endroit normal où vous pouvez évoluer dans un judaïsme normal. Alors il y a des endroits, bon, Hachem, comme à Beth Shemesh, il y a des communautés sfarades, françaises, où les gens ils sont installés, bon, Hachem, ils sont très bien. Il y a même du travail aujourd'hui sur place. Mais maintenant, si vous n'êtes pas sûr, il ne faut pas vous forcer. Il ne faut pas vous forcer. C'est comme le mariage, c'est la même chose. Il ne faut pas vous forcer. Il n'y a personne qui vous force. Vous avez une femme devant vous, vous avez un mari devant vous. Vous voulez vous marier avec lui ou vous ne voulez pas vous marier? Décidez, c'est tout. Et dit, je ne sais pas. Tu ne sais pas, attends, c'est tout. Qu'est-ce que je te dis? Je ne peux rien te dire. Mais n'avance pas si tu n'as pas quelque chose de clair en toi. Parce que si ce n'est pas clair, tu vas avoir que des inconvénients. Parce que le doute que tu as en toi, il va te montrer des facettes qui ne sont pas vraies. Ces facettes-là, elles viennent du doute. Quand quelqu'un il est sûr de lui, il voit que le bien, il ne voit jamais le mal. Vous prenez, moi ma grand-mère elle est à Chalon, je me rappelle, jamais elle voyait le mal, chez nous ça n'existait pas. On était les plus grandes sadikim du monde. Même si on a cassé quelque chose, ma mère venait et dit, qui est-ce qui a cassé? C'est pas eux. Mais comment? Qui est-ce qui a... Non, pas eux, ils n'ont jamais rien cassé. Ça n'existait pas, nous on ne cassait rien, on ne faisait jamais de bêtises, c'était tzadikim, c'est tout. Il faut que ça soit sûr, c'est-à-dire quand vous venez en Eretz Israël, vous venez parce que vous aimez la terre, Béhémet, et que vous avez compris dans votre cœur, vous vivez le besoin d'être là-bas. Si maintenant vous n'avez pas besoin d'être là-bas, restez tranquille. Si maintenant, entre les deux, mon cœur balance, vous avez Montmartre, le Kotel, tac, vous ne savez pas, restez tranquille. Il y a un jour où Montmartre il va descendre, vous allez partir tranquille. Et maintenant, Hachem, il fait des systèmes un peu d'accélération pour que ça aille un peu plus vite. Mais tant que vous n'avez pas cette sensation claire avec votre famille, bien sûr, parce que si le mari veut aller, la femme, elle ne veut pas aller, il faut rester tranquille. Si la femme, elle veut aller, le mari, il n'est pas très sûr, encore, il y a de quoi discuter. Parce que la femme, c'est elle, la maison, elle va tenir. Si elle tient, tout le reste, ça tient.
Mais si c'est un mari qui a un coup comme ça de folie, et la femme elle veut pas le suivre, il faut rester tranquille, il faut pas aller. Je vous le dis, pourtant la vie est incomparable, incomparable. Je veux dire, vous sortez, vous promenez, vous allez au cocktail à 2 heures du matin, vous marchez dans Jérusalem. Je veux dire, c'est un Shabbat à Jérusalem, ça n'a rien à voir. C'est une autre vie. Nous, on étudie le jeudi soir à 3 heures du matin, on a un cours. À 3 heures du matin, les gens viennent de Ashdod, de Ranana, de Tel Aviv, on est là, on étudie ensemble. Après, les gens ils vont mikvé, après ils vont faire le tfila au kotel, après ils vont acheter un peu des gâteaux, des trucs pour Shabbat, et chacun rentre chez lui. Et bon, Hachem, c'est tout. Ça fait déjà 12 ans que c'est comme ça, tous les jeudis soirs, à 3 heures du matin. Vous pouvez ici faire des cours à 3 heures du matin, amener les gens dans un truc. Il n'y a personne qui vous dit rien, il n'y a pas un voisin qui vous dira il ne faut pas faire de bruit. Ça n'existe pas. C'est les gens, ils vivent la Torah. Et ça sera encouragé, il n'y a pas de problème. C'est une vie extraordinaire. Mais moi, je ne peux pas vous dire, faites ça. Parce que c'est un choix qui doit venir d'une maturité dans l'individu. Maintenant, si la personne ne cherche pas cette maturité, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Hachem, il aidera, Bezrat Hachem à chercher. Mais si quelqu'un il veut monter, il faut que ça soit clair chez lui. Que ma place, c'est là-bas, et j'ai rien à faire ici. Il y a un jour où ça y est, c'est terminé. Une fois que c'est terminé, ça y est, je suis clair. On ne parle pas de revenir, on revient nulle part. C'est fini, on ne revient pas. Une fois, on raconte comme ça, le Rav Amnon Yitzhak, il raconte une blague comme ça. Il dit que quelqu'un, il est arrivé dans l'Olam Haba, et ils lui ont dit, toi, tu vas aller au Gehinam, toi, tu vas au Gehinam tout de suite, avec ce que tu as fait dans ta vie et tout, on voit ton dossier, tu vas en enfer tout de suite. Il a commencé à pleurer, il dit, non, pourquoi, c'est pas juste, ces trucs et tout, vous me donnez pas une chance, rien du tout. Il dit, bon, qu'est-ce que tu veux? Il dit, non, moi aussi, je vais aller au paradis. Bon, ok, tu vas aller au paradis, allez, viens, ça va, ok, viens, on t'amène au paradis. Alors, il va au paradis, il dit, où sont mes copains, là, avec qui on va faire du ski nautique, les trucs et tout. Où sont tous mes copains? Je ne les vois pas ici. Il y a des gens, ils étudient la Torah et tout. Non, moi, je n'ai pas envie de rester là. Ramène-moi en enfer, je préfère. Il y a mes copains qui sont là-bas, au moins je suis avec les... Ça, c'est la même chose. C'est-à-dire, quand quelqu'un, il ne faut pas obliger quelqu'un à aller en Eretz Israël, comme il ne faut pas obliger quelqu'un à se marier, ou quelqu'un, il ne faut jamais obliger quelqu'un à quoi que ce soit. Les gens, ce qu'il faut les aider, c'est à faire mûrir la chose en eux. C'est ça qu'il faut aider. Il faut amener assez de vitalité dans la personne pour qu'elle se rende compte, que ses yeux s'ouvrent et qu'elle voit que cette personne-là, elle est bien, que Béhémet, elle va se marier avec elle, ou bien qu'Eretz Israël, c'est bien. Et voilà, j'ai plus rien à faire ici, je m'en vais, c'est tout. Mais il faut que la chose soit claire. Parce que si c'est pas clair, après, il y a beaucoup d'inconvénients. Parce qu'après, on est sur le qui-vive, parce qu'on n'est pas sûr de nous. Donc dès qu'on voit quelque chose qui n'est pas bien, on dit, ah tu vois, je savais. Ah tu vois, je savais que ça allait être difficile ça. Je savais que ça allait être... Parce que la personne n'est pas claire. Mais si quelqu'un il est clair, il va voir que le bien. Il ne va rien voir de mal en Eretz Israël. Parce que Béhémet, il n'y a rien de mal. Tout ce qui est des apparences négatives, c'est rien que comme les Meraglim, c'est pour chasser les gens, c'est tout, qui sont pas sûrs d'eux. Mais celui qui vient et dit, écoute, mon cher Rabbeinu, il nous a dit que Hachem, il a dit que c'est une terre qui coule le lait et le miel. C'est tout, moi je sais que ça, c'est tout, le reste ça ne m'intéresse pas. Donc ne me dis pas, il y a des grands, ils sont petits, ils sont comme ça, il y a des fourmis, ou je ne sais pas ce que tu... Moi je sais que ce que mon cher Rabbeinu m'a dit, que c'est super, c'est Eretz Israël, moi j'y vais tranquillement, c'est tout, j'ai pas de... Si quelqu'un, il a ça clair en lui, alors il n'y a pas de problème. Maintenant, cette clarté, elle vient par l'alimentation de l'âme. Plus vous allez alimenter votre âme, plus vous allez voir clair. Parce que maintenant, quand vous ne voyez pas clair, c'est parce que le cerveau, il est contaminé par ce qui rentre de ce monde. Et on a une façon de réfléchir qui est une façon, comme je vous ai dit, des observateurs. Alors on a écouté un peu des informations, là, un peu des gens comme ça, un peu ça. On a ramassé comme ça des milliards de données dans notre tête. On a des milliards, chacun il a des milliards de données dans sa tête. Et il vit avec ces données-là. Quand il traite quelque chose, ça passe dans toutes ces données et ça donne le résultat que ça donne. Donc maintenant, il faut pas utiliser ça. Il faut utiliser quelque chose qui vient de l'âme. Et l'âme, c'est quelque chose qui va vous faire sortir un souffle divin. Ce souffle divin, il va faire montrer dans votre esprit des idées claires. Vous allez voir clair, que les choses elles sont claires. Voilà, les choses elles sont... Ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. Ça vient de l'émanation de l'âme. Mais il faut l'écouter l'âme. Il faut la laisser vivre, l'âme. L'âme, il faut l'aider à se manifester. Si vous voulez l'asphyxier avec de la consommation sans arrêt, l'âme elle ne peut pas s'exprimer. L'âme elle s'appelle pauvre dans ce monde.
Elle est riche dans l'autre monde, mais ici elle s'appelle pauvre. Pourquoi? Parce qu'elle dépend du corps. Ici c'est le corps qui prend la place. Même dans la halakha, si quelqu'un, chas v'shalom, il est malade Shabbat, son corps est malade, on va transgresser le Shabbat de la Neshama pour le soigner. Parce que si quelqu'un ici, il a plus le véhicule, et il ne peut plus rester là, et on a fini, on a l'affaire, on a fait faillite. Si quelqu'un il s'en va, on a fait faillite, c'est fini. L'âme, elle a toujours le temps de monter là-bas. Donc l'âme, elle vient de l'autre monde, mais elle dépend du corps. Elle vit dans le corps. Maintenant, si ce corps-là, il ne lui laisse pas de la place, jamais elle va se manifester. Jamais. Il ne saura même pas qu'il a une âme. Il le saura à la fin quand tu auras, comme on dit, la séparation des biens. Quand tu auras un moment où chacun va partir de son côté, à ce moment-là, il va dire, ah viens, ah mais pourquoi tu pars? Il dit, pourquoi je pars? Pourquoi tu m'as retenu un jour? Tu as fait attention à moi, tu m'as regardé, tu m'as honoré, tu m'as aimé, tu m'as parlé, tu as fait quelque chose pour moi, tu n'as rien fait, maintenant tu dis pourquoi tu... Il dit mais je ne savais pas, ah, tu ne savais pas, ben maintenant tu vas savoir, c'est tout. Une fois il y avait quelqu'un, il avait dit une blague, il a dit en France il se plaignait des étrangers qui venaient manger le pain des Français. Alors ils ont dit depuis qu'ils sont partis, on ne mange plus de pain parce que c'était eux les boulangers. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un il a envie de faire des bêtises avec son corps. Alors il n'écoute pas son âme. Après, ça arrive. La Gemara elle dit dans Brachot que quand quelqu'un il arrive à 120 ans, au moment où son âme elle doit quitter son corps, il dit qu'il y a des gens, ils meurent comme un cheveu qui sort de la soupe, du lait. Il dit que comme on enlève, c'est un cheveu qui est dans le lait, comme ça. Et il y a des gens que c'est comme un cheveu qui est pris dans des chardons. C'est-à-dire il est complètement empêtré dedans, il est empêtré dedans, c'est très très difficile de se séparer, très difficile. Mais sachez que tout ce que vous faites dans la vie, c'est la même chose. Monter en Eretz Israël, c'est la même chose. Il y a des gens, pour eux, monter en Eretz Israël, c'est comme vous enlevez un cheveu qui est dans du lait. C'est rien du tout, parce que c'est évident pour eux. Et il y a des gens, c'est tout empêtré, parce que le corps, il a pris tellement de place. L'éducation de l'endroit, la langue, les habitudes, ça a pris tellement de place dans l'individu qu'il est imbriqué dans des choses. Et son âme là-dedans, elle est toute petite. Elle est mamache toute petite, elle est recroquevillée. Il ne sait même pas qu'il a une âme, que cette âme-là, elle peut lui donner de la force, qu'elle peut le sortir de là où il est. Il n'imagine même pas ça. Alors il faut donner de la force à cette âme-là. Cette âme-là, vous allez lui donner de la force par Bezrat Hashem. Le fait que vous envoyez vos enfants étudier la Torah comme il faut. Même si vous faites des efforts que c'est difficile, mais mettez vos enfants dans l'étude de la Torah. Il y a quelqu'un, bon Hachem, ici à Paris, il y a quelques années, quelqu'un qui a commencé à écouter un petit peu les cours de Breslev. Et cette personne-là, elle m'a dit, j'ai mis mes enfants dans un Talmud Torah, ça me demandait, le Talmud Torah, il est à 70 km de chez moi. Et je les emmenais le dimanche à 70 km aller, et j'attendais qu'ils fassent leur étude, et 70 km retour. Et elle a même appris l'hébreu pour pouvoir leur enseigner. Et Borachem après a fait la bar mitzvah à son fils, etc. Les gens, ils se sont réveillés. Ils disent, attends, où je suis? Je cours où là? Je vais où? Il faut que je commence à rentabiliser mon capital. Mon capital, c'est mon âme. C'est ça le capital. C'est la seule chose qui va rester. Le corps, il va partir dans la terre. Il va rester que l'âme. Le corps, il accompagne l'âme, c'est tout. Et le corps, vous le voyez, il est énervé comme ça, il veut des bêtises, etc. C'est parce que vous le travaillez pas. Mais une fois que vous allez le travailler, le corps, il va être heureux de servir l'âme. Parce que le corps lui-même, il va ressentir un tel bonheur dans le service d'Hachem qu'il va être content que l'âme, elle l'utilise. Il va lui dire, utilise-moi encore. Le corps lui-même, il va être content. Alors pour ça, il y a des conseils. Rabbi Nachman, il a donné des conseils, comme je vous ai dit, le Tikkun HaKlali, de mettre les enfants dans le Talmud Torah, un bon Talmud Torah, pas des Talmud Torah qui sont goy déguisés en juifs. On n'a pas envie que nos enfants ils soient ni des médecins, ni des avocats, ni des juges, ni des patrons de la SNCF, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on veut que nos enfants, ça soit des âmes qui aient du cœur, qui respectent leurs femmes, leurs enfants, qui les aiment et qui fassent connaître Hachem dans le monde. C'est ça qu'on veut. Donc si vous avez une école qui apprend ça, donnez-la moi, je vais envoyer mes enfants là-bas. C'est-à-dire qu'ils apprennent ce que c'est la vie, pas des bêtises. Alors ça, c'est très important et il faut prier pour ça. Parce que ce n'est pas évident qu'on puisse trouver comme ça. Il faut prier qu'Hachem il donne le mérite de trouver l'école qu'il faut. Parce que le fait que les enfants ils vont étudier la Torah comme il faut, ça même, ça va faire que les parents ils vont voir clair dans leur vie. Le fait que les parents ils étudient la Torah et les enfants ils étudient la Torah,
Regardez combien de gens ils ont fait tchouva aujourd'hui grâce aux leurs enfants. Beaucoup de gens, ils font la Torah, c'est parce que leurs enfants, ils ont fait tchouva. Il raconte aussi, le Rav Amnon Yitzhak, qui dit qu'une fois, des gens, ils avaient mis leurs enfants dans une école religieuse, parce que des fois en Israël, même des gens qui ne sont pas religieux, ils ont tellement peur de ce qui se passe dans les écoles qui ne sont pas religieuses, qu'ils mettent les enfants dans des écoles religieuses. Ben, il y a un Français, c'est Mamash un tzaddik, un homme qui travaille comme ça, dans toute la modestie qui est possible, c'est-à-dire personne ne le connaît, mais Bémet, il a ouvert une école comme ça à Tel Aviv, une école religieuse. Au début, il a commencé avec 20, 30. Aujourd'hui, il a 500 enfants dans cette école. Et c'est que des non-religieux. C'est des enfants de familles qui ne sont pas religieuses. Parce qu'ils ont tellement peur de la drogue, des trucs, etc., qu'ils préfèrent mettre leurs enfants dans des écoles de Torah. Alors, Rav Amnon Yitzhak, il dit qu'une fois quelqu'un, ses enfants, ils sont venus de Cheder le vendredi, de l'école. Et la maman, bien sûr, personne ne faisait Shabbat à la maison, ni rien. Alors ils ont été à l'épicerie, ils ont acheté des bougies pour Shabbat. Maintenant, qu'est-ce qu'il leur a donné l'épicier? Il leur a donné des nerfs Neshama, des nerfs pour des gens qui sont morts. Alors ils ont acheté 2 comme ça, et ils sont venus à la maison. Alors la mère, elle a dit, c'est quoi ces 2 bougies? Elle dit, c'est une pour papa, une pour maman. C'est-à-dire alors de ça, après, elle a raconté, elle a fait tchouva. Parce que l'enfant, il lui a dit, vous êtes des morts déjà, vous vivez comme des morts. Alors déjà, on va vous allumer les bougies maintenant, pourquoi on va attendre? Déjà, on vous allume les bougies, on vous fait le kaddish, tout ce qu'il faut maintenant. Qu'est-ce que vous êtes, c'est quoi votre vie maintenant? Vous êtes en train de faire quoi? Alors qu'il y a beaucoup aujourd'hui de parents qui viennent grâce à leurs enfants, parce que justement, comme les niveaux les plus hauts, c'est les niveaux qui sont les plus atteints, en général, c'est les niveaux les plus nouveaux, c'est là où il y a le plus vrai. Rabbi Nachman, il liait beaucoup la vérité avec le renouvellement. Il dit que c'est impossible l'un sans l'autre. On ne peut pas dire qu'on est dans le vrai si on ne renouvelle pas l'approche du vrai. Quand vous avez les upgrades, vous avez sans arrêt qui se fait, vous pouvez dire automatique, upgrade automatique, il vous fait mise à jour de tous vos trucs automatiquement, des applications, des programmes, etc. Maintenant, le rapport avec Hachem, il faut le renouveler tout le temps. Alors Rabbi Nachman dit que maintenant, à l'époque de Mashiach, les enfants, ils seront beaucoup plus avancés que les parents. On dit, la Gemara, elle dit qu'à l'époque de Mashiach, où est-ce qu'on va trouver de la prophétie? La prophétie, on va trouver chez des enfants et chez les fous. C'est eux qui vont avoir la prophétie. Pourquoi c'est pas chez les rabbins? Pourquoi les rabbins ne vont pas avoir de la prophétie? Parce que les rabbins, ils savent trop de choses pour avoir de la prophétie. Pour avoir de la prophétie, il faut rien savoir du tout. Il faut se connecter à en haut. Maintenant, tout ce que c'est quelqu'un, il sait, c'est ça qui l'empêche d'avancer. C'est ce qu'on sait. Quand quelqu'un il devient âgé, il vous dit, mais moi je sais. Il ne sait rien du tout, mais il croit qu'il sait tout. Les personnes âgées, elles croient qu'elles savent tout. Ils disent, non, je sais. Tu dis, voilà, il y a écrit dans la Torah, je sais. Qu'est-ce que tu sais? Tu sais rien. Pourquoi tu dis je sais? Non, parce que comme il a vieilli, il croit qu'il sait. Mais ce n'est pas parce que tu as vieilli que tu sais. Le vieillissement, ça ne donne pas de la connaissance. Le vieillissement, ça fait qu'il est resté assis plus longtemps sur la chaise, mais ce n'est pas ça qui lui fait apprendre des choses. Au contraire, plus quelqu'un se renouvelle, et plus quelqu'un jette sa connaissance, et plus il va recevoir une connaissance qui est grande. Alors comme l'enfant, il n'a pas du tout de machine de stockage de la connaissance. L'enfant, il se renouvelle sans arrêt. Vous voyez un enfant, il tombe, il pleure, vous croyez qu'il va aller dormir, pas du tout. 2 secondes après, il a recommencé, et la même chose. Et il n'a pas de problème, parce qu'il n'y a pas chez lui, il n'enregistre pas les échecs, il n'enregistre pas des connaissances. Il prend du nouveau sans arrêt. Mais dans la Torah, il faut la prendre comme ça, il faut qu'elle soit nouvelle sans arrêt. Alors ce souffle divin donne ce renouvellement à l'intérieur. C'est-à-dire cet engouement pour Hachem, qu'on veut tout le temps servir Hachem plus, et encore plus, et on a envie de faire plus, mais avec plaisir, pas qu'on est obligé de rien du tout. On est obligé de rien. Hachem, il ne veut pas nous obliger. Aujourd'hui, sachez que c'est pas comme nous, quand on était petits au Maroc, on a appris la Torah, c'était pas comme ça. La Torah, c'était avec des coups, c'était pas comme aujourd'hui, vous comprenez? C'est comme ça qu'ils nous ont mis dehors, c'est comme ça qu'ils nous ont dégoûté de la Torah jusqu'à qu'Hachem il a eu pitié de nous, qu'il nous a ramenés. Mais ils nous ont écœurés d'apprendre la Torah.
Ces rabbins-là, ils nous ont écœurés. On était des enfants, ils nous frappaient cruellement. C'était cruel. C'était même pas des... Il y a des gens, des fois, ils frappent parce qu'ils sont obligés. Et tout, mais quand vous voyez comment c'était dur, en tout cas, en tant qu'enfant, on le vivait comme ça. Peut-être que c'était déformé, mais en tout cas, on le vivait que c'était cruel. Alors, on ne pouvait pas faire un rapport entre comment je vais apprendre les ta'amim de l'Haftara et en même temps recevoir des coups de règle en fer sur les doigts. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a un truc, il y a un court-circuit quelque part. Alors après, la personne, elle s'en va, c'est tout, qu'est-ce qu'elle va faire. C'est comme ça qu'ils ont dégoûté les gens de la Torah. Maintenant, aujourd'hui, Baruch Hashem, il n'y a plus ça, parce que tout le monde s'est rendu compte que ce n'était pas la méthode. En tout cas, les gens d'aujourd'hui, ils n'ont plus les forces du tout de pouvoir vivre dans une Torah comme ça. C'est une Torah que d'amour, c'est tout, on va faire parce qu'on aime Hachem. Maintenant, comment vous voulez aimer Hachem ? Il faut que votre âme, elle se révèle. Il ne faut pas que vous restiez dans le corps de la Torah. Si vous restez dans le corps de la Torah, ce sera que des obligations tout le temps. Vous n'allez pas avancer. Parce que ces obligations, elles vont être de plus en plus lourdes. De plus en plus lourdes. Et après, on vieillit. On a moins de nerfs. On a moins de force pour faire les choses. Donc il faut chercher une énergie qui ne vienne pas des nerfs. Il faut chercher une autre énergie. Pas celle qui vient des nerfs. Il faut une énergie qui vient d'un souffle divin. C'est pour ça que vous voyez les chachamim. Plus ils vieillissent, et vous voyez, plus leur esprit devient grand. Alors que dans le monde, c'est le contraire. Si vous voulez voir qu'est-ce qui devient quelqu'un, allez voir dans un asile de vieillards, vous allez voir comment les gens y terminent. La plupart des gens, ils ont perdu la tête. Parce que, comme ils ont investi pas dans la connaissance, maintenant leur connaissance, elle est basée sur un système nerveux. Une fois que ce système nerveux s'est fatigué avec l'âge, que les cellules, c'est fini. Les gens, ils savent plus rien. Tandis que nous, dans la Torah, c'est le contraire. Plus le corps il s'affaiblit, plus les cellules du corps elles s'affaiblissent et plus le souffle divin il rentre en nous. Parce que le seul qui nous empêche, c'est le corps qui nous empêche de recevoir le souffle divin. Comme elle dit à Naël dans son livre, elle dit pourquoi je vois loin? Parce que mes yeux ne marchent pas. C'est pour ça que je peux voir quelqu'un qui arrive au bout de la rue, qui s'est garé. Une fois, ses parents ils m'ont dit, il y a quelqu'un qui s'est garé au bout de la rue. Elle leur a dit, regardez, il y a quelqu'un, il vient de se garer, il va venir, vous ne le laissez pas rentrer, vous lui dites qu'il aille au mikvé, je ne veux pas qu'il rentre à la maison et tout. Tout ça, elle l'a vu de là où elle était assise. Comment elle a vu ça? Parce que ses yeux ne marchaient pas. Comme ses yeux physiques ne marchaient pas, c'est ça qui lui permettait de voir. C'est comme ça tout. Les oreilles qui n'entendent pas ce qu'on dit, elles peuvent entendre des choses. C'est tout fonctionne comme ça. Plus le corps il s'affaiblit, et plus l'âme elle peut rentrer en action. Alors de nos jours, Baruch Hashem, les tzadikim me donnent des conseils. Je vous donne des choses. Je ne sais pas quelle heure il est, je ne vais pas regarder. 10h20. Ah, 10h20, on a dit 10h15, donc on a déjà gratté 5 minutes de plus. Donc, pour essayer de conclure, que je vous laisse, c'est-à-dire qu'on reste sur des choses concrètes. Regardez, ce que je vous propose, c'est comme ça, vous avez Tikkun HaKlali, de faire tous les jours, ça vous prendra que 10 minutes. Ça va vous faire de la connexion, d'essayer de trouver des écoles qui soient bonnes pour les enfants, qui soient des écoles où on apprend vraiment la Torah avec du cœur. C'est ça le Eka. Vous prenez une école, vous voyez une école où les enseignants, ils aiment les enfants. S'ils n'aiment pas les enfants, ne mettez pas vos enfants là-bas. Ne les mettez pas, parce que vous allez les écœurer de la Torah. Mettez-les là où on aime les enfants, c'est tout. Si quelqu'un n'aime pas les enfants, il faut qu'il fasse un autre métier. Ce n'est pas pour lui d'enseigner la Torah. Il faut aimer l'enfant et il faut aimer la Torah. Et là, vous allez voir l'enfant, il va s'ouvrir comme une fleur. C'est extraordinaire. Et la tzedaka pour Eretz Israël, Bezrat Hashem. Et parler avec Hashem tous les jours, prendre un petit peu de temps pour parler avec Hashem. Parce que quand vous parlez avec Hashem, c'est du Ruach HaKodesh aussi. C'est-à-dire chaque mot que vous dites à Dieu, quand vous adressez à lui, ça devient du Ruach HaKodesh. Le fait que vous parlez avec lui. Vous voyez dans la paracha, on l'a vu, dans cette paracha de Bilam, on le voit aussi dans Marishon. Akadosh Baruch Hu demande à Bilam, qui c'est ces gens-là qui sont venus te chercher? Maintenant, pourquoi Hachem, il ne sait pas qui c'est qui est venu le chercher? C'est très bien. Mais Bilam, quand Hachem il lui a dit ça, il s'est dit, tiens, alors Hachem, il ne sait pas tout, puisqu'il me demande ça. Donc ça veut dire que je peux essayer de maudire les Bnei Israël dans un moment où il y aura un peu de flou comme ça. Lui, il a commencé à monter un cinéma dans sa tête. Parce que Hachem, et Rachid, il dit qu'est-ce qu'il voulait? Hachem, il voulait parler avec lui, c'est tout. S'il avait écouté Hachem, il ne serait pas tombé dans le truc de Balak, il n'aurait pas essayé de maudire l'homme Israël. Parce que le fait que maintenant, il aurait écouté la parole d'Hachem, et il aurait été d'accord de discuter avec Hachem, ça même c'était sa réparation. On le voit dans Marishon aussi, Hachem il lui dit « Ayeka »
où est-ce que tu es? Après qu'il est fauté, il lui dit Ayeka. Pourquoi? Il ne sait pas où il est. Il sait très bien où il est. Caïn, c'est la même chose. Il lui dit Ayeka, où il est ton frère? Il lui dit pourquoi? Moi, je suis le gardien de mon frère. Mais toujours Rachid explique, dans toutes ces situations-là, c'est pour rentrer en dialogue avec lui. Pourquoi? Parce que Hachem, il dit, si il n'y a rien qui parle avec moi, tout ça, on va le réparer. C'est rien qui parle avec moi, c'est tout. Il voulait qu'il parle, que Adam Arishon, il dit, voilà, justement, je voulais te parler et tout, voilà, j'ai fait une bêtise. Uniquement qu'il a parlé, ça y est, la chose, elle est déjà dans du Ruach HaKodesh, c'est-à-dire c'est du Tov, du bien, Gamour, de parler avec Hachem. Il faut commencer à s'habituer un petit peu. Bon, Hachem, tout le monde a vu ses parents ou ses grands-parents faire ça, et peut-être qu'eux, ils le font aussi aujourd'hui, mais il faut prendre l'habitude. C'est écrit dans Shulchan Arour de mettre la main sur la mezouza et de prier chaque jour, c'est écrit dans Shulchan Arour, c'est le Shulchan Arour qui dit ça. Rabbi Nachman, il dit de parler avec Hachem, avec ça on répare tout. Parce que quand vous parlez, c'est écrit Nafshi Yatsa Bedabero, quand vous parlez, c'est votre âme qui sort. Quand vous parlez avec Dieu, c'est pas votre corps qui parle, c'est votre âme qui parle. Alors chaque mot que vous dites, vous faites naître votre âme. Jusqu'à ce qu'à un moment, votre âme, elle va prendre le dessus sur votre corps. Elle va le mettre KO. C'est fini. KO. On ne parle plus. Le corps, il dit, écoute, tu m'as eu. Comme des fois des parents, l'enfant, il vient et commence à travailler, à faire du travail sur les parents. Jusqu'à ce que les parents, ils disent, prends, va, achète. Ça y est, tu as gagné. Tu m'as eu. C'est tout, je peux plus avec toi. Il faut qu'à un moment, le corps, il arrive à dire ça à l'âme. Et écoute, je peux plus avec tes trucs, tu m'as mis par terre. Donc voilà, maintenant, je vais t'aider. Dis-moi ce que tu veux que je fasse, je vais le faire. Il faut arriver à ce que l'âme, elle domine le corps. Et c'est facile, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Rien que de parler avec Hachem, ça fait naître l'âme. C'est-à-dire l'âme, elle prend du pouvoir. Chaque parole, ça prend du pouvoir. Parce qu'aussi dans les sphirotes, quand vous prenez Malchut, la sphira de Malchut qui est tout à fait en bas, cette sphira-là, c'est la sphira du pouvoir. Malchut, c'est le pouvoir. Donc cette sphira, elle vient après toutes les sphirotes, c'est elle qui est le pouvoir, et c'est la parole. Dans la parole, c'est écrit dans les Sfarim, Kol hanechalim olchim el hayam. Tous les fleuves, ils vont vers la mer. Ça veut dire que tout ce qu'il y a dans l'individu, ça va vers sa parole. Tout ça va sortir. Il y avait un Breslever à la Vachalom, Rav Nachman Russicher, avec qui j'étais quelques années, et il m'a dit, quand tu veux faire quelque chose avec quelqu'un, tu veux faire une affaire ou quelque chose, il m'a dit rien qu'écoute-le, c'est tout. Lui, il va te répondre aux questions que tu as sur lui. Lui, il va te donner sa véritable identité. Tu n'as pas besoin de lui poser des questions. Il parle avec lui de n'importe quoi. Dans ses paroles, tu vas voir qu'il va te dire exactement qui il est. Si tu dois faire affaire avec lui, tu ne dois pas faire affaire. Parce que personne ne peut se retenir. Hachem, il a fait ça naturellement. Que la personne, elle dise ce qu'elle a à l'intérieur. Ça sort dans sa parole. Parce que toutes les énergies, elles viennent dans la parole. Alors, Rabbi Nachman, il nous a mis en garde sur ça. Il dit, regardez, parlez avec Hachem un petit peu tous les jours. Rentrez-le dans votre vie. Habitez-vous à le rentrer dans votre vie et à agir, de mettre des paroles de prière dans tout ce que vous faites. Et vous allez voir que ça va faire dominer le corps. Et avec ces conseils-là, vous allez voir que Bezrat Hashem, vous allez monter en Eretz Israël très rapidement. Bezrat Hashem, avec de la bracha, avec de la joie, avec de la émouna, avec une confiance et une détermination totale, Bezrat Hashem. Et que ça, ce soit un exemple après que Bezrat Hashem, chacun qui monte, il amène beaucoup de gens avec lui. Parce que lui-même, chacun c'est un exemple, chacun c'est un morceau du puzzle. Quand on voit le puzzle, les morceaux commencent à partir et qu'on voit qu'il se reconstruit ailleurs, on dit mais où il est? Ben voilà, il est parti. Comme ils ont envoyé une blague comme ça qu'ils ont mis dans l'internet, ils ont dit, un il a dit je suis Charlie, l'autre je suis juif, et l'autre il a dit je suis parti, c'est tout. Vous voyez un avion d'Elal, moi je suis parti, c'est tout. C'est quelque chose que je fasse. Après tout ça, je me suis dit peut-être, tiens, il faudrait penser à partir. Nous, Bémet, on a été éduqués comme ça. Moi j'ai passé mon enfance au Maroc, mais mes parents, jamais ils ont acheté quelque chose dans la maison. À chaque fois ils disaient on va partir. Jamais ils achetaient quelque chose, jamais. Toujours la maison, c'était tout des trucs très très simples. Et quand on voyait un beau meuble ou quelque chose, on dit mais pourquoi vous achetez pas ça à manger? Pourquoi faire un fils, on va partir? C'était comme ça. Depuis qu'on est né, on a toujours entendu ça. On va partir. Jusqu'à que c'est venu qu'on est parti, c'est tout. Et quand on est parti, on était prêt, c'est-à-dire on était prêt, c'est-à-dire on était déterminé. Si vous êtes déterminé, il n'y a aucun problème, parce que Eretz Israël, c'est la bracha.
En Eretz Israël, il n'y a pas de Eretz Asherlo Bemiskenu Tochal Balechem. C'est une terre, il n'y a pas de pauvreté en Eretz Israël. Venez voir les maisons. Avec ma femme, on va se promener des fois dans le centre de Jérusalem, à Rehov Yafo, derrière, vous avez des immeubles. Mais c'est un pays de milliardaires. Vous voyez combien ça coûte une maison, un appartement là-bas. On me dit, mais on est dans un pays de milliardaires, Bémet. Chaque maison, ça coûte des millions d'euros. Une maison, un appartement, 120 mètres carrés, je ne sais pas combien de millions d'euros ça coûte. Et on s'est renseigné, quelqu'un voulait acheter à côté de nous, on a un marché arrive, mais juste à côté, il y a une Rehova à Nevim, ça s'appelle, ils construisent un projet. On lui a demandé, il dit, mais là-bas, ce n'est même pas la peine, vous ne pouvez pas vous approcher. 2 pièces, ça coûte 2 millions d'euros. 2 pièces. Mais attendez, ils sont vendus les appartements. C'est pas que le gars il attend personne. Vous comprenez, qui est-ce qui achète ça? Mais il y a une bracha en Eretz Israël extraordinaire. Seulement il faut être déterminé, c'est tout. Il faut être déterminé, il dit moi j'y vais, c'est où? Ça y est. Mais cette détermination, vous ne pouvez pas la fabriquer avec du matraquage de la tête, vous comprenez? C'est pas parce qu'on va vous matraquer la tête que des gens vont dire partez, ça sert à rien de dire ça, partez. Il faut donner aux gens les moyens de partir. Il ne faut pas dire à quelqu'un fais. Il faut donner à la personne les moyens de faire. Quand vous dites à quelqu'un lève-toi le matin, ça ne sert à rien de lui dire lève-toi. Il sait qu'il doit se lever. Il faut lui donner envie de se lever. Il faut lui donner les moyens de faire cette chose-là. À ce moment-là, vous allez voir, il va se lever. C'est ça, c'est la Torah que Rabbi Nachman y donne. Elle dit Rabbi Nachman, il va vous dire voilà, là où il faut arriver, c'est là-bas. Il faut arriver à cet endroit-là. Mais maintenant, on ne va pas parler de ça. Maintenant, on va parler de comment on va faire pour arriver là-bas. Et après, là-bas, on va se retrouver, soudain, on va se trouver là-bas, on ne saura même pas comment. Pourquoi? Parce qu'on a appliqué la méthode, c'est tout. Il faut une méthode. Cette méthode, elle vous construit de l'intérieur. Et une fois que c'est construit de l'intérieur, les choses, elles sont évidentes. Vous allez voir, vous n'allez même pas comprendre qu'est-ce que vous faisiez comme ça. Donc, des gens, ils hésitent pour se marier, ils ont 18 ans, ils disent je suis trop jeune. 20 ans, je suis trop jeune. 30 ans, je suis déjà plus très jeune, mais pas assez vieux. Et voilà, après, alors tu attends quoi? Mais ça parce qu'il y a un manque de maturité à l'intérieur. Il y a des gens, ils n'ont pas de maturité, ils ne font pas grandir la chose en eux. S'ils font grandir la chose en eux, automatiquement, ils vont se rendre compte qu'une vie seule, ce n'est pas une vie, Bichlal. On a besoin de se marier. Ça aussi, je voulais dire, j'ai parlé à quelqu'un aujourd'hui, et je vais finir avec ça, que Bezrat Hashem, c'est-à-dire que ceux qui cherchent à se marier, avec des gens qui sont en Shomer Shabbat, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de difficultés à rencontrer et mettre l'âme sœur, parce que justement aujourd'hui le monde il est tellement explosé que les couples, c'est difficile de se rencontrer. Déjà, même ceux qui se sont rencontrés, c'est difficile qu'ils restent ensemble. Mais déjà, de se rencontrer aussi, c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, Bezrat Hashem, je voudrais, sur notre site, breslev.fr, je vais essayer de voir quelqu'un qui me fasse un genre de petite application ou une fiche d'inscription. Que quelqu'un qui veut se marier, qui cherche une jeune fille, ou qu'une jeune fille cherche un jeune homme, un monsieur, etc., avec le plus de critères possible pour qu'on puisse, quel niveau dans la religion, les enfants, où habiter en Israël ou pas, le travail, etc. Tout, le plus de détails avec un petit descriptif. Et comme ça, aider les gens, Bezrat Hashem, à se rencontrer. Alors, en attendant, en tout cas, ceux qui cherchent et qui nous envoient le plus de renseignements possible sur le site, vous avez le info@breslev.fr, le plus de renseignements sur la personne. Et nous, on entend des voix des deux côtés. Il y a des gens qui pleurent au féminin et des gens qui pleurent au masculin. C'est dommage, ils peuvent chanter ensemble qui pleurent. Alors, Bezrat Hashem, si on peut aider, ce sera Bessimcha. Alors, Toda Rabba pour votre écoute et votre patience. Et Bezrat Hashem, on vous attend avec les bras ouverts en Israël et on continue. Et là-bas, on commence la fête. Ici, on a fait un petit, mais là-bas, on va vraiment faire la fête, Bezrat Hashem.